Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, merci pour ce moment, merci pour ce direct, merci pour cette série d'enseignements, les lieux publics. Merci Seigneur de prendre le contrôle par ton Esprit Saint. Que la chair se taise et que ton Esprit parle. Seigneur, enseigne-nous la vérité pour nous éloigner du péril, selon qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous appelons à ta connaissance, Seigneur, donne-nous la sagesse pour diriger nos pas sur cette terre. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, je vous présente une série d'enseignements spirituels, les lieux publics. Et aujourd'hui, je parle des marchés, les marchés populaires. Je parle des marchés d'Abidjan, je parle des marchés de Douala, je parle du marché Mokolo à Yaoundé, je parle des marchés du Gabon, je parle des marchés dans d'autres continents. Quand on parle de marché, les gens pensent d'une façon très simple. Et c'est pas mal de penser ainsi. Mais se limiter à cette pensée-là, c'est être ignorant. Quand on parle de marché, les gens pensent à vendre, acheter, négocier. Mais j'aimerais te dire que dans le marché, il y a encore le marché. Dans le marché, il y a encore le marché. Tous ceux qui sont au marché ne sont pas là seulement pour vendre une marchandise physique ou acheter une marchandise physique. Certains sont là pour acheter des marchandises spirituelles, sont là pour acheter autre chose, sont là pour vendre des choses spirituelles. Je ne parle pas des objets spirituels, je parle bien des choses spirituelles. Le marché est un lieu pour s'acheter à manger, des habits pour les enfants et autres. C'est bien. Mais une autre réalité se cache dans le marché. Et pourquoi cette réalité s'est installée dans les marchés? C'est parce qu'au marché, il y a le monde, il y a la foule. Les gens viennent de partout et se retrouvent là. Et les satanistes ont besoin des choses en ces gens. Ils ont besoin de ces gens. Ils sont là pour voler, ils sont là pour faire autre chose. J'aimerais te le dire. Cette série d'enseignements va véritablement t'aider, t'ouvrir les yeux et tu feras attention. Tu vas te préparer dans la prière et tu ne pourras plus marcher n'importe comment d'une façon ignorante et naïve. Tous les mamans qui sont au marché ne sont pas là pour vendre des condiments. Tous ceux qui sont au marché ne sont pas là pour vendre des habits et autres. Certains sont là pour vendre autre chose. Certains sont là pour faire un autre travail. Il y a des mamans qui se lèvent tôt pour aller au marché depuis des années. Tu ne sais même pas ce qu'elles vendent. Tu ne vois même pas le capital. Certains sont au marché, même quand c'est dur, ils ne se plaignent pas. Parce qu'ils sont là pour autre chose. Ils sont là pour voler les chances. Ils sont là pour voler les chances des gens, pour voler les promotions des gens. Ils sont là pour capter un certain nombre de foules et donner à ce sataniste-là. Tu peux être dans une église, tu penses que tu es fidèle de cette église, tu es venu de toi-même parce qu'on t'a annoncé l'évangile, alors qu'on t'a ramassé dans un carrefour. Plein d'activités mystiques, sataniques se font dans les marchés. Certaines mamans, certains commerçants sont là. Leur rôle, ils sont là pour notre travail. Qu'est-ce qu'ils font? Si par exemple on veut les jeunes filles, il va s'installer là où les jeunes filles passent. Peut-être là où on vend les habits, les shopping et autres, les bijoux. Les jeunes garçons, là où on vend des jeans, je ne sais pas trop quoi. Les mamans, là où on vend des condiments. Des femmes enceintes ou celles qui ont des enfants, là il y a des habits pour enfants, la layette et autres. Et surtout en Afrique, il y a tout un désordre. Elle peut se mettre carrément en face d'une grande boutique qui fait dans la layette, d'un grand shopping, je ne sais pas, d'un grand centre commercial. Elle s'installe là. Elle vend sa petite cola. Il s'installe là, il arrête un pantalon à main. Il propose. Faites attention à ces gars dans les marchés africains où il y a le désordre, qui sont toujours en train d'arrêter les mains des femmes. Certains sont là pour autre chose. Il arrête ta main, il a déjà travaillé ses propres mains. Dès qu'il te touche là un peu quelques secondes, il a tiré ta chance, tiré la stabilité de ton foyer, tiré plein de choses en toi, tiré ton énergie. Tu penses qu'il est là pour vendre des jeans, il n'est pas là pour vendre des jeans. Même en temps de crise, même quand c'est dur, il ne se plaint pas. Certaines mamans sont là pour vendre autre chose. Et dans ces pratiques mystiques, qu'est-ce qu'ils font encore? Il y a plusieurs choses. C'est juste pour que tu comprennes déjà.
D'autres ramassent la poussière ou le sable des marchés. Ils donnent aux satanistes qui pratiquent. Beaucoup de pasteurs ont fait ces pratiques mystiques. J'ai jamais été dans ces choses. C'est des choses purement par révélation. Déjà, je ne fais même pas les réunions. Même les 5 réunions, on se réunit là, je ne fais pas ça. S'il y a une ou peut-être 2 cotises, je ne sais pas, en famille, on dit qu'il faut cotiser. Ma maman s'occupe de ça. Ils ramassent la poussière des marchés quand ils ont besoin du peuple, ils ont besoin du public. Tu n'as jamais été surpris. Et j'ai vu ça au Cameroun, je vais le dire cash. C'est des pratiques purement mystiques. Dans certains pays, un opposant arrive là en politique, on ne sait même pas quand est-ce qu'il a commencé. Il organise un meeting, il demande même une marche. Tu te dis, ah, qui va suivre ce monsieur? Mais tu vois la foule qui se lève. On va dans les marchés, on ramasse la poussière des marchés à des lieux stratégiques du marché. S'il veut des jeunes de 18 ans, peut-être à 23 ans, si de 23 ans, oui. Bref, une certaine tranche d'âge. Au marché, on sait où passe chaque personne. Parce que les marchés sont organisés en catégories. On sait qu'ici, c'est la layette. Ici, c'est les condiments. Là-bas, c'est la friperie. Ici, c'est l'électronique. Ainsi de suite. On sait où vont les jeunes. Ici, c'est les téléphones. Donc, plusieurs jeunes arrivent là. Quand ils veulent des jeunes, ils font des pratiques, ils viennent verser là. Tous les jeunes qui vont passer, ceux qui sont faibles, qui n'ont pas de blindage, que les parents ne prient pas pour eux. Voilà comment ils vont se ramener dans les rues, disant qu'ils sont en train de marcher pour un opposant, ils sont en train de marcher pour une personne. Même ceux qui sont au pouvoir ils font ça. Voilà comment quelqu'un organise un concert, tu dis, mais lui, il a commencé quand? Qui écoute même sa musique? La salle est pleine, la salle est remplie. Parce que plusieurs ont été ramassés dans des marchés, ramassés dans des carrefours, ramassés dans des lieux publics. On ramasse plein de gens au marché. Quand ils ont besoin de la foule, ils viennent au marché. Justement, ces mamans, ces papas qui sont là, ces jeunes qui sont là, c'est à eux de faire ce travail. Ils sont payés pour ça. Eux-mêmes sont d'abord des sorciers. Ils connaissent les endroits stratégiques des marchés. Si on veut les vieilles, c'est ici. Si on veut les jeunes, c'est ici. Si on veut celles qui sont enceintes, c'est ici. Si on veut un mélange, c'est là. Voilà la porte d'entrée du marché. Faites attention aux portes d'entrée des marchés. Faites attention. Il y a des gens qui n'entrent jamais au marché par la grande porte. Ils vont toujours passer par derrière parce qu'ils sont éclairés, parce que ce n'est pas tout le monde qui est ignorant. Voilà comment ils font des pratiques là. Ceux qui sont faibles spirituellement vont les suivre. Voilà comment le pasteur là a commencé. On ne sait même pas quand est-ce qu'il a commencé. Il a 1000 personnes devant lui. Certains sont même prêts à dire, certains disent même, je suis prêt à tout pour mon pasteur. On dit, donne le salaire, il donne seulement. Donne ta maison, il donne seulement. On a ramassé au carrefour. Quand ils ont besoin de foule, ils viennent dans des carrefours, dans des marchés, ramasser les foules. Et ceux qui sont faibles spirituellement, ils vont les suivre. Il ne faut pas seulement prier quand tu as des problèmes, mais prie pour la protection, le blindage spirituel. Ça, c'est un côté que plusieurs chrétiens ne touchent pas à ça. Pour que ce genre de choses ne t'arrivent pas. Qu'on ne vienne pas te tirer, tu es dans une assemblée, tu penses que tu es fidèle, tu suis le Seigneur, alors que tu es en train de suivre un homme. C'est parce que l'homme là t'a ramassé au marché. Il faudra savoir ça. Les marchés, ils ne sont pas seulement là pour vendre des choses physiques. Ils sont là pour vendre aussi des armes. Et quand je parle des armes ici, je parle d'une partie de l'être humain. Elles sont là, ces mamans. Ils sont là, ces papas. Ils sont là, ces jeunes. Depuis des années. C'est leur boulot. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Fais attention. Certaines marchent seulement pour toucher les gens au marché, pour créer l'embouteillage. Fais attention quand on se réunit déjà au marché, dans un carrefour, quand il y a des embouteillages. S'il y a plusieurs hommes traversent, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Même s'il y a un blessé, ne t'arrête pas. Dès qu'il y a un blessé, il y a plusieurs hommes, ne t'arrête pas. Ils vont s'occuper du blessé. Si tu es seul, c'est où tu peux dire, bon, je vais assister la personne. Ils créent souvent ce désordre, ce cafouillage-là, pour que plusieurs choses se passent. Il y a les vols et tout, mais je te parle des activités spirituelles. Voilà comment ils créent un désordre. On se réunit là, commence à capter les énergies, tire les énergies. Après, pam, ça s'arrête. Parce que les choses au marché s'arrêtent toujours comme ça. Comme ça commence. Après, ils ont déjà fait ce qu'il fallait faire. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Toi, si tu vas au marché, il faut faire attention. Il y a plein de pratiques. Même la concurrence entre les commerçants. Tu vends toi simplement, ce n'est pas forcément ton voisin ou ta voisine qui est simple. Tu peux être au marché, tu as ta boutique. C'est chez toi qu'on vient prendre le renseignement. Tu expliques bien le produit. Dès que c'est bon, on peut acheter chez le voisin.
C'est ta part de rôle qu'ils ont donné. Comme tu es faible spirituellement, on t'a mis dans ça. C'est toi qui présentes le produit. Non, le produit, c'est bien. C'est un bon produit, vraiment. C'est de la qualité et tout, et tout. Tu discutes même des prix et tout. Dès que le prix est bon, 50 000, 10 000, 5 000, on va chez le voisin payer directement. Je veux ça, j'ai 5 000. Pape. Le voisin, lui, ne se dérange pas trop. Il est toujours à l'extérieur. Il attend toujours le prochain client. Sans pression. Il faudra savoir ça. Les marchés sont aussi des lieux de contrôle. Même l'État sait ça, raison pour laquelle il met ces éléments-là au marché. À tout moment, ça peut péter dans un marché. Voilà pourquoi c'est des lieux surveillés de près, même physiquement, même par l'État. Je te dis aussi que spirituellement, ça se fait. Certains viennent tard au marché, très tôt. Ils font ces pratiques. D'autres se lavent. Ceux qui passent par des voies sataniques, même chez les marabouts et autres. Ils se lavent, ils enlèvent la malchance quand il est bloqué et tout. Ils recueillent cette eau-là. Il met même dans un nylon. Il arrive au marché, il fait comme si là, c'était l'erreur. Ça, c'est ceux qui travaillent seuls. Ça tombe là. D'autres, ils ont ces mamans qui sont là pour faire ce travail. L'eau qui s'est versée là, tous ceux qui vont passer, qui sont faibles spirituellement, ça va capter leur énergie. Et souvent, il y a le transfert. Parce que le transfert se fait aller-retour ou aller simple ou retour simple. C'est-à-dire quoi? Quand ils font ces pratiques, par exemple, d'autres sont bloqués dans leurs activités, ils vont chez un marabout, ils vont dans la sorcellerie. Ils ont juste un blocage, les activités ne marchent pas. Il faut enlever cette malchance-là. Ils font tous ces lavages, ils viennent verser. Toi, tu passes là, tu portes la malchance, tu pars avec. Il y a maintenant ceux qui veulent la chance, ils ont la malchance et ils veulent la chance. Ils se lavent là, la malchance, tu viens porter, ils portent ta chance, ils partent avec. D'autres veulent seulement les chances. Ils ne viennent rien verser, ils viennent seulement prendre. Ils viennent seulement prendre, ils viennent seulement prendre. Puis ils ont laissé leur examen au marché. Puis ils ont laissé leurs futurs enfants au marché. Puis ils ont laissé leur foyer au marché. Puis ils ont laissé l'argent même de leur mari au marché. Quelqu'un t'interpelle au marché, il te parle, il te raconte les histoires. Tu peux apporter l'argent du mari, tu viens donner. Tu peux apporter ton argent, tu viens donner. Il faut faire attention à ces lieux-ci. Les chrétiens doivent avoir la connaissance spirituelle pour évoluer, pour avancer. Parce que s'il n'y a pas de connaissance spirituelle, si les chrétiens continuent de croire que c'est toujours en priant qu'ils vont s'en sortir, ils se trompent vraiment. Parce qu'il faut savoir même prier. Si tu ne sais pas ceci, comment est-ce que tu feras ce genre de prière? Parce que je vais te dire ce que tu vas faire chaque fois que tu vas aller dans un marché. Ce que tu vas faire au retour et ce que tu vas faire à l'aller et ce que tu vas faire au retour. Plusieurs sont partis au marché pensant acheter simplement un condiment. Ils ont laissé leur avenir, ils ont laissé leur chance, ils ont laissé leur foyer, ils ont laissé leur prospérité, laissé leur promotion. Certains sont venus, ils sont partis au marché, ils se sont fait recruter spirituellement. Ils ont porté des démons, ils se lèvent pour suivre des hommes, ils se lèvent pour aller marcher dans les rues, parce qu'on les a ramassés au marché. Il faut faire très attention au marché, surtout les marchés populaires africains. Là, il y a tout un désordre là. Ce désordre-là, c'est toi qui penses que c'est désordonné physiquement, mais c'est ordonné spirituellement. Ils sont là, ils savent ce qu'ils font, ils se reconnaissent même, il y a même des clans. Il y a des voisins au marché qui se mettent face à face. Leur couloir là, ils ont mis comme, je ne sais pas, comme un laser invisible entre les deux. Tous ceux qui vont traverser là, qui ne sont pas prêts. Voilà pourquoi tu peux entrer dans une boutique, on te chasse quand tu es spirituellement prêt. Parce qu'il y a ceux qui sont naturellement protégés, naturellement puissants, naturellement blindés. Tu entends dire que non, on ne te vend pas. On ne veut pas. Parce qu'ils ressentent que non. Celui-ci peut venir casser les choses. Il faut connaître ça. Il faut connaître ça. Ne sois pas cette femme en Afrique. Petit condiment, tu es au marché. Petite tomate, tu es au marché. Apprenez à faire le marché en gros. Une fois en semaine, une fois pour la semaine, une fois pour 2 semaines, une fois même pour 1 mois. Il ne faut pas aller trop au marché à tout moment. Je veux un petit habit, je cours au marché, je veux. Tu vas beaucoup perdre là-bas. C'est pour rien que les grands éclairés ne passent pas dans ces lieux-là. C'est pour rien que certaines dimensions, certaines femmes déjà élevées ne passent pas à ces lieux-là. Vous dites que non, c'est parce qu'elles crânent. Oui, d'autres crânent. Mais il y a des choses spirituelles, les dimensions spirituelles qu'on ne vous dit pas. Elles évitent ces lieux-là. Elle est là, elle fait la liste, elle envoie la ménagère. La ménagère part, elle revient. Tous les jours, c'est la ménagère. Elle-même, elle ne bouge jamais. Tu reviens avec tous les condiments, toi, la ménagère. Tu penses que c'est toi qui vas préparer. C'est elle-même qui prépare. Elle découpe tout, elle se concentre. Tu dis, mais pourquoi elle n'est pas allée au marché elle-même? C'est parce qu'elle connaît certaines choses. C'est parce qu'elle connaît ces choses-là. Beaucoup ont perdu au marché.
ne faut pas te laisser toucher au marché parce que je vois souvent ça à Mokolo, à Yaoundé, on voit ça à Douala. Les femmes passent là, les jeunes sont là en train de te toucher, en train de te caresser. Ils sont là pour tirer des énergies. Plusieurs vendeurs là, à Mokolo, à Yaoundé, je dis parce que moi je connais mieux le Cameroun en tant que Camerounais, à Douala, Madagascar, marché, au Gabon, partout, à Abidjan, partout. Plusieurs sont là pour tirer des énergies. Ne sois pas qu'à tout moment, je veux courir au marché. Ne sois pas une personne qui fréquente trop les milieux populaires. Là, il y a la foule. Parce que plein de mauvaises choses se passent là. Les grands carrefours, fais attention. Dans cette série, les lieux publics, tu vas suivre, il y aura plusieurs enseignements. Connecte-toi sur mon YouTube, rejoins mon groupe WhatsApp. Tu vas suivre beaucoup de choses sur les lieux publics. Toi qui travailles même dans un milieu public, l'hôpital, tu as la réception et tout. Fais très attention à toi. Fais très attention. Au marché, tous ceux qui sont là ne sont pas des êtres humains. Même comme tu vois l'apparence humaine là, tous ceux qui sont au marché ne sont pas des êtres humains. Certains sont des radars. Certains sont des points des points de relais sataniques. Les satanistes là font beaucoup de pratiques. Et c'est au marché qu'on vient verser. Les marabouts, quand tu as les blocages et tout, les marabouts font souvent ça. Ils partent ramasser des choses dans les marchés pour fabriquer vos potions et vos petites sorcelleries là. C'est ça qu'on vous donne. C'est ça qu'on vous donne. Et fais attention quand tu rêves. Tu vois le marché. Fais très attention. Fais très attention. Il faut vraiment chercher l'interprétation. Parce que ce n'est pas un message au hasard. Plein de choses se passent dans les marchés. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es parti un jour au marché et tu es rentré, tu as ressenti que quelque chose n'allait pas? Plusieurs vont au marché. Elle va au marché, fait un petit marché. La liste n'est même pas longue. Ça n'atteint même pas 5 000 francs CFA. Mais elle rentre, elle est fatiguée. Tu sais même pas, tu faisais quoi? Elle rentre, elle est fatiguée. On t'a épuisé, on t'a vidé. Pourquoi tu es épuisé? Tu es là, je vais le travail, je n'arrive pas à me marier, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Tous les jours, on est en train de te vider. Le problème, c'est pas seulement le temps à prier pour que les choses viennent. Certaines choses sont déjà là et on est en train de vous vider. On est en train de voler ça. On est en train de voler. C'est pourquoi je dis toujours, même la bénédiction se protège. Le don même se protège. Le talent se protège. Si tu veux, tu continues à réciter les versets bibliques sans comprendre la profondeur. C'est quand tu seras vide, tu n'auras même plus la force même de réciter un verset biblique. Tu vas comprendre que les choses de Dieu, c'est la spiritualité. Dieu nous appelle à l'intelligence, à la sagesse, pas aux embrouilles. Et puis je pense que c'est parce que je mémorise 100 versets bibliques que je suis spirituel. Plusieurs ont perdu leur vie là-bas comme ça, leur vie spirituelle. On a installé la mort spirituelle. Plusieurs marches comme ça sont vides. Tu rentres du marché fatigué, épuisé, alors que ta liste de courses, ça n'atteint même pas 10 lignes. On t'a vidé. Ils sont là pour marcher, pour voler les énergies. Et surtout des femmes. Parce que la femme, quand tu touches à la femme, les femmes mariées surtout, qui ont des enfants, et tout, quand tu touches à la femme, tu as touché véritablement la famille. Tu as touché véritablement la famille. Il faut connaître ces choses-là. Il faut connaître ces choses-là. Quand tu rentres du marché femme, avant d'aller au marché, prie d'abord. Prie d'abord. Tu pries, Seigneur, protège-moi. Seigneur, bien. Parce que tu vas dans un milieu où le parfum déjà n'est pas bon. Prenons un cas un peu plus bas, plus basique. Chaque personne qui se ramène à sa part de croyance, sa part de spiritualité, sa part de pensée, sa façon de faire, tout ça se mélange là. Le marché, c'est une rencontre, c'est un mouvement, c'est un lieu de circulation, des pensées diverses, des croyances diverses. L'autre passe avec son parfum qui sort chez le marabout, l'autre parce qu'il a prié, l'autre parce qu'ainsi de suite, l'autre, tout ça se mélange là. Les tribus même différentes se trouvent là. Et ça crée, bam, un parfum de mauvaise odeur. Voilà pourquoi, quand tu vas au marché, fais d'abord une petite prière. Quand tu rentres du marché, fais ce qu'on appelle les prières de purification. Ne rentre pas au marché, madame. Ne fais plus jamais cela. Rentrez du marché, toi, Africain, même Européen,
Rentrer du marché, commencer à je sais pas, détacher le sac, commencer à couper les condiments. Ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça. Quand tu rentres du marché, va prendre ta douche. Pendant que tu prends ta douche, profite pour prier. Et il y a ce qu'on appelle même le sel. Tu mets même dans de l'eau. De temps en temps, tu fais des prières de purification. Parce que le sel purifie naturellement. C'est biblique. C'est pas pour rien dire vous êtes le sel de la terre. Parce qu'il y a un lien entre le sel et la terre. Et il y a un lien entre la terre et toi. Parce que toi, tu es chair. La chair, c'est la poussière. Vous êtes le sel de la terre. À l'hôpital, quand on a besoin de la chair, on met du sel. La plupart des eaux là, c'est l'eau salée. Ils ne peuvent pas vous dire ça cache parce que ça va faire perdre beaucoup d'argent. Et tu peux aussi prendre une mauvaise eau, peut-être souiller l'eau sale et tu mélanges tout. Dans les milieux hospitaliers, vous savez, on fait très attention aux bactéries, microbes et autres. Tu pries avant de commencer à préparer. Avant de commencer à préparer. Ne rentre pas directement, tu déposes, ne rentre pas directement. Déjà, tu vas rentrer même fatigué. Parce que quand vous vivez souvent dans ces marchés-là, vous rentrez épuisé. Tu es parti faire les achats de 5 000 francs, tu es épuisé comme si tu es parti faire les affaires ou tu es parti faire tout le tout. Et souvent, tu arrives au marché, tu es venu pour acheter la tomate, pour acheter le riz. Tu te retrouves en train de faire tout le tour du marché partout. Parce que tu es là perdu. Tu es déjà, on est en train de tirer et ça te trouble parce que tu n'es pas encore spirituellement mature. Comment faire le tour? Tu te retrouves en train d'acheter même autre chose. Quand tu rentres du marché, il faut faire la prière de purification avant de commencer la cuisine ou quoi que ce soit. Parce que non seulement on peut enlever, pour toi qui fais des prières de blindage et de protection, quand on dit purifier ici, ne pense pas directement au péché. Le péché, c'est la saleté. Purifier veut dire enlever les impuretés. Le péché, c'est une saleté. Tu peux ne même pas pécher. Mais le fait que tu es allé dans ce marché, il y a eu tous ces sorciers, tout ça. Tu étais dans un environnement très dense, très saturé, avec plein d'activités, même mystiques autour. C'est une saleté. Et ça t'a touché. C'est un mauvais parfum et ça t'a touché. Quand tu rentres, tu fais les prières de purification. C'est pour enlever cette saleté-là et pour rester intact. Parce que quand tu es sale, les dons ne peuvent pas s'exprimer. Quand tu es sale, le talent ne s'exprime pas. Si Cristiano Ronaldo fait 2 semaines, 3 jours sans se laver même physiquement, il ne pourra pas bien jouer. Il ne va pas marquer des buts. On ne va pas dire qu'il est mouilleur. Tu vas dire, il n'est pas mouilleur, c'est qu'il est sale. Il n'est pas à l'aise. Donc, c'est-à-dire la saleté. Même la saleté physique empêche à ton corps de s'exprimer. Donc la saleté spirituelle aussi empêche à ton esprit de s'exprimer. Ça empêche à tes talents et dons de s'exprimer. Certaines femmes sont là, oh, elles bavardent et tout. C'est la purification qu'il faut. Il faut le lavage. Certains hommes sont là, oh, ma vie ne donne pas et tout. C'est la saleté. Ils ont grandi dans des maisons remplies de sorciers. Ils ont fréquenté des lieux bizarres. Certaines passent toute leur vie. Quand tu passes toute ta vie en boîte de nuit, tu reviens simplement, tu dis ça va, j'ai arrêté. Tu as arrêté physiquement. Tu vois même que quand tu arrêtes, le corps commence le tout nettoyage. Mais spirituellement, qu'est-ce que tu as fait? Spirituellement, tu n'es pas encore nettoyé. Ça va toujours jouer sur toi. Et ça empêche le véritable toi de s'exprimer parce qu'il y a la saleté. Et quand tu vas au marché, dans ces lieux de mélange, dans ces lieux populaires, tu rentres de là étant sale. C'est automatique, tu rentres de là étant sale. Si tu es blindé, tu rentres de là étant sale. Il faut faire des purifications pour enlever. Pour enlever. Au marché, là, on ne vend pas seulement les choses que vous voyez. Plein de choses se passent là. Plusieurs pasteurs, les faux pasteurs ramassent leurs fidèles au marché. Dans des carrefours, dans des grands lieux publics. On va organiser un meeting, un concert, on vient ramasser au marché. On a la malchance qui est là. Eux-mêmes, les satanistes, ils enlèvent leur malchance là. Ils viennent verser au marché pour qu'il y ait transfert. Quelqu'un porte, il s'en va avec. Ne ramasse pas l'argent au marché. Ne ramasse pas un téléphone tombé au marché. Ne sais même pas de savoir. Traverse la route, tu pars. Parce que souvent, c'est des pièges pour attirer. Ne t'arrête pas. Il y a un groupe là. Ne t'arrête pas. Traverse, tu pars. Si tu vas au carrefour, ça se prépare là. Change même de lieu. Si c'est là-bas qu'il y a ta vendeuse là, laisse le jour là, tu n'achètes pas, va acheter ailleurs. Il faut souvent changer de vendeuse. N'achète pas les condiments, la tomate, tu as la même vendeuse chaque jour. Il faut souvent changer. Ça va t'aider un jour dans la vie.
Tu peux croire être la cliente de cette thé alors que on t'a aussi ramassé au marché pour faire de toi son marché. Il faudra savoir ça. Ah, c'est mon assoir là, tous les belles tomates. C'est elle qui cultive les tomates là. Tous ces tomates là, on mélange toujours aussi. Elle peut aussi trier. Elle n'est pas dans les champs pour cultiver. Tout ça, ça se mélange. On fait de ça, les sacs, on vient vendre dans les marchés. C'est les gros camions qui garent au marché. Ça se ramasse dans les villages partout. Donc laisse. Il faut souvent changer de temps en temps. Ne ramasse pas l'argent au marché. Donc sur 1 million de personnes qui défilent là, c'est toi, c'est toi. Personne n'a vu, c'est toi qui as vu. C'est bien. C'est bien. Ce n'est pas une rue isolée où tu peux dire, bon, quelqu'un, peut-être personne n'est passé avant moi. Au marché, tu ramasses de l'argent, tu ramasses un bijou, tu ramasses un objet, on ne ramasse rien au marché. Ne ramasse rien au marché. Rien du tout. Rien. Ne prends pas les choses gratuitement au marché. Sauf si c'est ta cliente qui est en train de te flatter, bon, un petit rabais. Parce que certains aiment bien ça. Oh, c'est gratuit aujourd'hui. Et tu n'achètes jamais rien chez lui, mais tu veux prendre quoi gratuitement? Ça se paye toujours. Ça se paye toujours. Toi qui achètes des choses chaque jour chez une cliente, elle peut te faire un rabais, ça se comprend. Mais certains sont là, dès qu'on dit, oh, ça c'est gratuit. Oh, faites attention même au marché, quand certaines choses deviennent très moins chères. Ben, certaines femmes aiment ça. C'est qu'on vend je sais pas, 1000 francs, ça devient 100 francs. Tu es dedans, que tu veux 10. Beaucoup de choses se passent au marché. Vous amenez souvent vos petits bébés faire quoi au marché? C'est pour faire quoi? Moi, je n'ai jamais compris les femmes. C'est pour faire quoi les petits bébés au marché? Tu vas me dire, bon, c'est vrai, le mari n'est pas là et tout. J'appelle aussi à des hommes à être responsables. Parce qu'en Afrique, vraiment, je veux m'adresser à tout le monde. Tu es là, tu es un jeune homme, et il n'y a pas le frigo à la maison. Quand on parle, tu dis que c'est la politique, on gère mal le pays, mais tous les jours, tu es au bar. Tous les jours, tu es en train de laisser les 500 000 francs au bar. Achète un petit frigo. Madame prend le temps, elle pas faire le marché, garde certains choses. Le reste, elle peut se débrouiller au quartier comme on fait en Afrique. Parce que je m'adresse surtout ici aux Africains. Et il faut savoir dans la vie que quand Dieu vous bénit, il faut savoir classer votre argent. Parce que certains classements vont vous enlever des problèmes. Parce que le fait que tu n'arrives pas à acheter un frigo, tous les jours tu es au bar avec les faux amis, ça fait ta femme tous les jours est au marché. Voilà comment tous les jours elle ne peut pas perdre des choses spirituelles en elle. Voilà comment elle ne peut pas porter des choses. Et ça vient encore troubler ton propre foyer. Certains investissements, c'est pour la sécurité. Quand tu es un homme, mets ce qui est essentiel dans ta maison. Même pour que tes enfants ne se baladent pas à gauche, à droite chez les voisins. J'entends les enfants qui sont touchés aux voisins, qui sont en train de regarder la télé. Est-ce que tu peux acheter l'écran plasma? Achète déjà qu'avec les Chinois, que Dieu les bénisse vraiment, et il y a tous les prix. On ne dit pas que ton enfant peut jouer avec le voisin 1, 2 fois, mais pas que chaque temps ton enfant est chez le voisin parce qu'il n'y a pas de télé chez toi, parce qu'il n'y a pas... Non. Tu es en train d'économiser quoi? Parce qu'en Afrique, ils aiment bien dire qu'ils économisent, mais tous les jours, ils sont au bas. Certains disent qu'ils économisent, mais tous les jours, ils sont en train de donner au pasteur. Tous les jours, petit 5 francs, c'est au pasteur. Tu arrives à la maison, et vide, tout est vide. Fais de ton mieux. Ne va pas marcher avec l'enfant, sauf si vraiment tu es bloqué. Ne va pas marcher avec l'enfant. Je vous ai toujours dit que les enfants, ils ont la puissance en eux, mais ils sont vulnérables, ils sont faibles. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne maîtrisent rien de ça. Ils ne maîtrisent rien de ça. Oui, on a porté Jésus étant petit pour fuir. Il était Jésus. Il avait la puissance, il avait l'appel. Mais on devait écraser Jésus si ses parents n'étaient pas spirituels. Parce que cet appel va s'exprimer plus tard, pas maintenant. Pour l'instant, il est vulnérable. Les enfants sont vulnérables. N'amène pas les enfants au marché. Vous les femmes enceintes, tu portes ton ventre, tu es au marché tous les jours. Ne va pas au marché quand tu es enceinte. Ne va pas au marché. Sauf que vraiment tu es bloqué. J'aime ce côté en Europe véritablement où on se prépare même avant d'avoir un enfant. Il faut que les Africains copient ce système-là. Parce que nous, parfois, on fait les enfants aussi comme ça en désordre. On se prépare. En Europe, les gars se préparent. On met un budget de côté. On met ceci. L'homme sait que pendant que tu seras enceinte, il peut avoir des temps où tu seras mal à l'aise. Donc, je vais travailler doublement. Tu vas voir en Europe, l'homme va se lever un matin, c'est lui qui lave tout le sol pour alléger un peu la tâche de sa femme. Mais en Afrique, c'est comme ça, on se lève. Ouais, c'est moi l'homme. C'est moi l'homme. C'est moi. L'homme de quoi? L'homme qui est en train de rendre vulnérable ta famille. Quand on est un homme, on est spirituel. Quand on est un homme, on est averti. On est averti. Tu es une femme enceinte, tu fais quoi avec ton gros ventre dans les deuils? Je veux parler des lieux publics, c'est une série d'enseignements qui va durer. Tu fais quoi dans les anniversaires? Tu fais quoi au marché avec ton ventre?
Oui, va au jour de ta layette. On peut t'accorder ça. Tu peux acheter ta layette. Parce que là, vraiment, tu dois choisir tes choses. Tu pries, tu t'en vas faire. Évite au maximum. Et je vais te donner un truc. Si tu es en Afrique, débrouille-toi, même si c'est cher au quartier, tu te débrouilles au quartier. C'est encore mieux. Parce que là, tu vas me dire, mais à force de dire tout ça là, je risque de rester à la maison sans manger. Et parce qu'on sait aussi que les hommes sont très têtus en Afrique. Pour eux, en Afrique, être un homme, c'est quand on ne fait rien et on se lève là, on gonfle et tout. On dit que bon, comme tu gonfles, j'ai alors les factures. Non, pour que tu es matérialiste. En Afrique, c'est très compliqué la mentalité. Ça doit beaucoup évoluer. Il faut vraiment que ça évolue en Afrique. Quand tu es une femme enceinte, avec ta grossesse là, évite les marchés. Tu vas perdre ta grossesse au marché. Tu peux accoucher après 9 mois, mais tu as perdu ta grossesse. Je te parle ici du marché dans un autre visage du marché. Oui. Tu vois les gens en train de vendre, non? En train d'acheter, non? Oui, tu as vu. Comme tu as ta grossesse là, tu vois bien ton enfant sortir, non? De l'autre visage, ils ont déjà tout enlevé. Sur l'autre visage, ils ont déjà tout enlevé. Puis ils ont perdu des rois comme ça. Aujourd'hui, tu insultes ton enfant, tu n'es rien. Comme nos mamans font. Nos mamans font, ils ont passé le temps dans l'ignorance, croyant qu'elles connaissent beaucoup avec nos papas. Après, maintenant, il faut accuser le chef de l'État. Il faut accuser le pays va mal. Ton pays va mal, mais il y a des milliardaires dans ton pays. Pendant que tu te plains qu'il n'y a pas de boulot et quelqu'un a signé son contrat. Pendant que tu dis, oh, il n'y a pas l'argent, quelqu'un est en train de couler sa dalle, quelqu'un est en train de tourner sa maison, quelqu'un entre dans sa nouvelle maison. C'est toutes ces choses que les parents ne maîtrisaient pas. Et comme les marabouts sont toujours des menteurs, et les parents sont même partis faire des choses aujourd'hui qui se retournent contre eux. Parce que c'est que ces sataniques ramassent dans les marchés là. Il y a un prix à payer. Hein? Ils vous ont volé ça par votre ignorance. Mais eux-mêmes, ils vont payer un prix. Il faudra savoir ça. Mais pour l'instant, toi, tu subis. Tu vois la spiritualité, ils vont payer, ils vont aller en enfer, c'est vrai. Mais pour l'instant, toi, tu subis. Ton ignorance te fait subir. On dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu te retrouves dans le péril. Et les gens qui aiment marcher là, comme ça, là, ils vivent aussi comme ça, là. Dans nos familles, on a des gens comme ça. Dans ta famille, tu as des gens comme ça. Oui, c'est comme ça. Tu crois en Dieu? Au marabout? Sa vie, c'est comme ça. Comme ça. C'est les gens qu'on vide facilement. On vide. Ils sont même déjà vides, même là où ils sont là. Il y a des hommes comme ça. Quand tu es enceinte, ne va pas au marché populaire. Sauf si vraiment c'est pour faire quelque chose de très important. Si tu as une voisine là, parce qu'en Afrique c'est un peu différent, achète-moi quelques condiments là s'il te plaît. Tu peux aller même faire ton marché, tu ranges pour 2 semaines, tu ranges pour 1 mois. Tu vois? Parce que les gens paient trop de choses dans ces lieux-là. C'est un lieu de haute pratique mystique, sataniste. C'est un lieu satanique. C'est pas seulement comme vous voyez là. C'est parce que tu n'as pas, je ne sais pas si tu as été un peu concentré, même quand tu faisais le monde, je ne sais pas si tu es quelqu'un un peu de vaillant, un peu de, qui va un peu loin. Certains se tiennent au marché. Si tu es même dans un marché, tu travailles peut-être au marché, je ne sais pas, tu travailles dans une boutique où tu vas constamment au marché, tu vois qu'il y a certaines personnes qui sont au marché, ils disent qu'ils sont les apacheurs. C'est-à-dire, tu ne comprends pas comment depuis 20 ans quelqu'un est en train d'apacher. Il prend les produits là, il vient, il te présente les boutiques. Depuis, il ne peut pas avoir lui-même un petit capital pour avoir une petite caisse. Certains sont là au marché, toute la journée font des commentaires. Après, ils rentrent. Tu penses qu'ils font quoi? Depuis 40 ans? Quand les boutiques étaient à 10 000, ils n'ont pas pu louer des boutiques. 30 000, ils n'ont pas pu louer. Des gens qui d'ailleurs viennent prendre des boutiques et ils sont toujours là. Ils n'ont pas de problème, toujours souriants. Ça finit là, d'autres même sont là, il finit, prend sa cigarette, il boit sa bière. Le matin, il fume, il boit. À midi, tu vois, il est là, debout. Il tape les commentaires. Le FC Barcelone a fait ceci. Moi, j'aime Cristiano. Non, c'est plutôt Messi que moi, j'aime. Non, c'est le Real. Non, c'est le Barça. Moi, je suis PSG. Il finit là, le soir encore. Le marché ferme. Il ne rentre pas. Hein? Il est assis là. Ils ont organisé la bière. Ils sont en train de boire. Tu dis, mais celui-ci travaille même quoi exactement? Il travaille quoi? C'est parce qu'il fait autre chose. Il fait autre chose. Je vais parler que du côté spirituel aujourd'hui. D'autres sont peut-être là pour vendre peut-être la drogue, pour vendre ceci, pour faire des trafics et tout. Tout se passe au marché. Tout. Je veux parler moi du côté spirituel.
Tu penses qu'il fait quoi? Une maman a le même capital, les mêmes condiments depuis 50 ans. Un matin, un enfant se fâche que maman, mais c'est quoi avec tes condiments là tous les jours? Tu m'as élevé dans la pauvreté avec ça. Voilà 1 million de capital. Tu penses que ta mère va changer le business? Voilà 2 millions. Elle est dans le même condiment. Parce que c'est une mère. Oui, la vie c'est comme ça. Tu peux avoir une mère qui est sorcière. Tu peux être là quand tu as même initié à la sorcellerie. Tu ne le sais pas encore. Et un matin, tu vas détruire tes enfants comme on a vu c'est ce temps. Il y a des choses que si on vous explique, elle voit les gens justifier que non, c'est parce qu'elle était trop, qu'elle a mis, c'est quoi ça? Vous expliquez quoi? Je ne sais même pas dans quel pays on permet aux gens de bavarder comme ça. Que cette fille qui a tué ses enfants et elle-même s'est détruite, c'est parce que quoi? La dépression, elle a vécu quelle dépression? Elle est même en Afrique. Les gens en Europe, si vous expliquent ce qu'ils vivent, ne regardez pas, ils sont en Europe, vous appelez, on vous envoie les 100 € là. Si vous expliquez ce qu'ils vivent, en Afrique, tu peux même faire ça, tu pars même chez un cousin, vous bavardez, tu vois même les gens en route. Tu peux même passer en Afrique, tu vois 2 personnes bagarrer en route. En Afrique, à tous les faits divers, ça te distrait même. Qu'est-ce qui va te distraire en Europe? La chaleur de quel cousin? Chacun est chez lui, chacun vit de son côté. Même ton voisin, tu ne connais même pas ton voisin. Tu salues ton voisin 3-4 fois, il te porte même plainte. Chez toi, il y a même trop de bruit, appelle la police. Il n'y a rien qui justifie une maman qui met fin à la vie de ses enfants. Il n'y a rien. Il faut savoir qu'il y a des actes qui viennent détruire ton innocence. Oui, je vais te dire cette vérité. Il y a des actes qui viennent détruire ton innocence. Je prends l'exemple simple. Quelqu'un t'a volé 1 million de francs CFA. Ou même 10 000 €. Oui, tu es innocente, tu es victime, on t'a volé et tout. Il faut une justice, on est d'accord. Maintenant, si le matin, le procureur apprend plutôt que tu es parti enterrer la personne, t'as dit, bon, je ne vais pas utiliser le mot ici. Tu vois qu'on oublie une fois, on n'est plus sur tes 10 000 € qui te doivent. L'acte que tu as posé vient briser. Tu n'es plus victime, tu deviens coupable. On oublie. Donc, le fait seulement qu'elle a mis fin à la vie de ses 3 enfants, elle n'est plus innocente. Il n'y a plus rien qui va venir donner l'innocence. Rien. Et pour laisser ses enfants, quelqu'un d'autre aller s'en occuper. Les gens veulent les enfants. Les gens n'ont pas d'enfants. Les gens veulent accueillir des enfants. Certains ont même des enfants, mais ils aiment bien accueillir des enfants. Il y a des orphelinats. Il faut faire attention au marché. Je reviens sur le sujet. Beaucoup ont perdu dans les marchés. Trop de mauvaises choses se passent dans les marchés. Les lavages dans le monde satanique chez les marabouts, on pas verser ça au marché, dans les carrefours. Et quand ils ont besoin d'attirer, ils peuvent prendre des éléments. Les potions que les marabouts donnaient souvent à vos parents ou vous ont donné là, si on vous dit ce qu'il y a à l'intérieur, vous serez très surpris. Moi, je travaille par révélation. Christ m'a dit, je vais te montrer tout ce qu'ils font. Tu vas donner, tu vas présenter ça à mon peuple pour que les gens sortent de l'ignorance. Je connais pas, je n'ai jamais été dans franc-maçonnerie, tout ça, je ne maîtrise pas. Moi, je travaille comme Christ me conduit. Si on vous dit les potions qu'il vous donne là, les sables des marchés dedans, les poussières des marchés dedans, on va souvent dire, vache. Bon, ça c'est quand le marabout va t'envoyer toi-même. Mais quand tu lui confies ça, il va envoyer ses gens, justement. Certains sont au marché pour ça. Les bouchers qui vendent la viande là, faites attention. Dans vos potions magiques que les marabouts vous donnent là, il y a souvent des morceaux de viande écrasés à l'intérieur. Les femmes aiment bien toujours se tenir, les femmes africaines se tenir devant le boucher. Elle veut demi-kilo de viande, elle veut vite acheter parti. Elle veut un quart, elle n'a pas assez d'argent d'acheter parti. Elle va se tenir d'abord là, même pendant 3 heures de temps, avant d'acheter, je ne sais pas, ce quart de viande. Et voilà comment ça absorbe, on demande les cadeaux, chaque temps tu es là. Même le jour où tu n'achètes pas la viande, tu passes voir ton boucher. Et parfois ça finit même au lit. La plupart de ces bouchers-là. Certains papas sont assis là comme ça, on dit souvent papa Allah dit. Toute la sorcellerie, c'est lui. Il est là pour toutes les jeunes filles qui passent, c'est lui. Il est là pour tirer vos énergies. Parce qu'au marché, on a les positions stratégiques, on sait que les jeunes filles passent plus ici. Les femmes enceintes, c'est de ce côté. Les jeunes hommes, c'est de ce côté. Ici, c'est l'entrée principale. Tout le monde passe là. C'est ça qui fait leur business.
Quand ils tirent tout ça, ils partent te donner, on les donne leur part d'argent. Eux-mêmes, ils sont d'abord des sorciers. Est-ce que tu es en train d'écouter cette réalité? Il faut écouter la rediffusion de cet enseignement. Tu envoies ça à tes parents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis ici en plein carrefour. Devant ce supermarché. Ou à côté tout simplement. Quand on enseigne, on ne va pas au marché. Sauf si vraiment tu es bloqué. On va pas au marché à la grossesse. Quand on cherche l'enfant, on ne va pas au marché. Où on va, où tu pries avant d'aller, tu fais tes courses, tu rentres, tu fais les prières de purification. Quand tu rentres même du marché, fais toujours des prières de purification. Si tu es en voiture, évite souvent les marchés quand tu n'as rien acheté là-bas. Tu contournes là, tu continues ton chemin. Il faudra savoir ces choses-là. Quand on veut la bénédiction, on cherche quelque chose, on demande à Dieu quelque chose. On évite les grands milieux publics comme ça. Parce que c'est un milieu de désordre spirituel. C'est un milieu de trafic spirituel. C'est un milieu, ils sont là pour voler, ils sont là pour bloquer, ils sont là pour empêcher d'avancer. Ces marchés que vous voyez, va rarement au marché. Sois une femme organisée. Une fois par semaine, je peux acheter l'essentiel. Le reste, je me débrouille au quartier. Une fois chaque 2 semaines. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une chose que vous ne voyez pas. Certaines mamans, à un certain âge, certaines personnes surtout qui sont avancées, qui ont leur argent et tout, certaines femmes ne vont pas au marché. Vous avez dit que non, c'est parce qu'elle crâne, c'est parce qu'elle est l'enfant de la femme du ministre, c'est parce qu'elle est la femme de tel. Non, c'est parce qu'elle ne connaissait pas certaines choses. Elle va envoyer la ménagère partir faire toutes les courses. Elle sait bien que le marché de 50 000 ici là, la ménagère va même faire pour 30 000, mais elle sait ça, mais elle préfère laisser. Et quand tu reviens avec la course là, c'est elle-même qui prépare. Pour te montrer, c'est pas pour te montrer autre chose, mais elle ne peut pas te dire. Vous allez voir que les grands évitent les lieux publics. Oui, vous allez voir, ils vivent toujours dans leur voiture, toujours seuls, toujours. C'est parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie à gaspiller. L'énergie est très importante. Plusieurs d'entre vous ont perdu. L'énergie spirituelle a baissé. La femme samaritaine, non pas la femme samaritaine, la femme à la perte de sang. Jésus a su que cette femme a touché. Jésus a su qu'elle était touchée. C'était toute une foule qui entourait Jésus. C'était une foule. C'est une énergie qui est sortie en Jésus. Tout Jésus a su qu'il y a eu un toucher particulier. Parce que j'ai été surpris que la foule t'entoure, tu m'as touché, comment tout le monde te touche. Vous allez voir que Jésus lui-même, un temps quand il partait vers la foule, après il se retire. Il se retire pour se concentrer d'abord dans la prière. Les prières de purification. Parce que la purification, c'est pas seulement... J'ai bien dit que purifier veut dire enlever les impuretés. L'impureté ne vient pas seulement parce que tu as péché. Quand on pêche, on se purifie aussi. Les prières et tout. Mais le mélange aussi crée le mauvais parfum. Dans cette série d'enseignements, on va parler même des deuils, on va parler de beaucoup de choses que les chrétiens doivent connaître. Jésus prenait toujours un temps à part. Un temps, il se montre publiquement, après un temps, on te dit qu'il se retirait même dans les déserts pour prier. Et quand il revient étant plein. Ça, c'est le prédicateur. Toi, tu n'es pas prédicateur comme Jésus. Tu n'es pas seulement appelé peut-être à parler à des foules. Tu vois. Et tu vas voir que tous ceux qui suivaient Jésus n'avaient pas les mêmes pensées. Certains étaient là même pour empêcher aux autres de suivre Jésus. Fais attention au marché. Surtout les marchés africains. Les gens disent souvent qu'en Afrique, les sirènes passent à tout moment, qu'en Europe, c'est calme là. Viens te mettre ici. Viens te mettre ici. L'ambulance, quelqu'un a les maux de tête. Dès qu'il entre dans l'ambulance, bing bon, bing bon. Il faut connaître ces choses-là. C'est très, très important. Parce que si tu ne connais pas ces choses, tu auras des problèmes. S'il vous plaît, tapotez au maximum, tapotez au maximum, tapotez au maximum. J'espère au moins que le son, vous écoutez, non, malgré les bruits là, vous écoutez. J'espère que ce micro filtre au maximum.
ok. Si le micro fait son travail, c'est bon. Je vais profiter de ce Wi-Fi parce que ma connexion Internet là, elle est bonne, mais les Wi-Fi ici sont un peu plus puissants. Donc d'ici peu, quand le Seigneur va le permettre, je vais avoir même mon propre Wi-Fi. Parce qu'il y a toujours la différence entre le Wi-Fi et les données mobiles. Quand tu rentres du marché, ne fais pas directement la cuisine ou quoi que ce soit. Va d'abord te laver. Et quand tu rentres même du travail, lave-toi d'abord. Lave-toi d'abord. Et tu vas voir que quand tu rentres sur le travail, tu ne te laves pas, tu commences à gronder les enfants et tout. Tu vois, tu es encore dans le travail, tu es encore là-bas. Quand tu te laves toi-même, tu vois l'apaisement. Tu vois souvent quand l'homme entre, souvent étant fâché. Quand l'homme entre à la laisse d'abord, n'essaye même pas. Bonjour chérie, c'est bon. Ne lance même pas un débat. Même si c'est un bon débat, dis va d'abord te laver. Parce que quand il va partir se laver, si c'est un bon débat de famille, je ne sais pas trop quoi. Quand il va venir, ça serait sucré, ça serait plus sucré. Parce que là où il peut commencer étant content, ça finit mal. Parce qu'au travail aussi, c'est un lieu aussi public, il y a trop de choses qui se passent. Or, quand il va se laver ou quand tu pars te laver, tu reviens apaisé. Parce que le simple lavage d'abord, c'est aussi la purification. Mais la purification physique, ça enlève les impuretés et tout. Quand tu te laves, tu profites pour prier. Tu fais maintenant ce qu'on appelle la purification spirituelle. Quand tu rentres des marchés, des lieux publics, tu pries par le sang de Jésus. C'est des simples prières. Et j'ai dit, souvent même tu prends du sel. Qu'on ne vient pas te dire le contraire, c'est biblique. C'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. Il faut laisser ceux qui se disent chrétiens, ils sont agités là. C'est depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi dans certaines traditions africaines, c'est pas pour rien qu'ils mettent souvent le sel parmi les choses qu'il faut donner dans la dot. C'est pour éviter, c'est pour détruire des magnétismes. Et, tu vois un peu, on dit non, il faut donner le sel, il faut faire ceci, on verse là. C'est naturel, ça c'est Dieu qui a fait ça comme ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, même dans la Bible, on a purifié, on a utilisé, donc c'est pas un débat. C'est pas pour rien que Jésus dit vous êtes le sel de la terre. Nous sommes là pour purifier la terre. Les chrétiens prient tous les jours, mais il y a plein de défaites. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, il y a le péril, il y a la défaite. Tu ne sais même pas ce que tu pries. La connaissance oriente ta prière. La connaissance apaise même tes prières. La connaissance fait même que tu ne fais pas certaines prières. Il y a des mois que tu as passé ton temps dans un combat spirituel. Si tu avais la connaissance, tu ne devais jamais être dans ce combat spirituel. Tu ne devais jamais être dans ce combat spirituel. Tu devais être là, Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon, tu vois. Tu es tout là, le feu, j'envoie le feu. Il faut envoyer aussi le feu sur ton ignorance. Ça va t'éviter de gaspiller même le feu et de te fatiguer toi-même. Tu pourras en même temps faire les prières apaisées. Au marché, plusieurs ont perdu des choses. Quand on veut la grande bénédiction, qu'il y a quelque chose qu'on cherche, ça fait partie des secrets. Tu évites les lieux où il y a trop le monde. Ça doit être même ta nature. Parce qu'en Afrique, les choses se cassent au carrefour, comme ça, tout le monde se met là. Non, va. Si c'est un bandit qu'on a arrêté, ils sont là à 10 là-bas, ils vont s'occuper, ils vont appeler la police. Fonce, éloigne-toi de ce lieu. Parce qu'il y a des gens, il y a des foules que quand vous vous mélangez, ensemble là, même si vous n'êtes même pas des sorciers, ensemble là, ça ne va pas donner. Ensemble là, c'est une catastrophe. Et tout ça va jouer, tout ça va te fatiguer. Alors que tu as beaucoup à faire, tu as des objectifs à atteindre. Il faudra savoir ces choses-là. Toi qui fais même, tu as ton commerce au marché là, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier sur ton lieu. Parce que les chrétiens aiment beaucoup prier, mais oublient de prier sur les lieux de prière. Oublie de prier pour les lieux de prière. Tous les jours, tu es au marché. Seigneur, protège-moi, que je vende mieux. Est-ce que tu as prié sur la marchandise? Est-ce que tu as prié sur le lieu où tu es? Tu sais ce qui se passe quand tu n'es pas là? Je te parle dans les marchés que certains gardiens des marchés sont là comme ça. Ils sont toujours costauds, gonflés. On les paye 30 000 francs CFA. Mais je te dis qu'ils encaissent même 1 million par mois. Parce que la nuit, c'est à eux qu'on confie les choses. Va verser telle chose sur le commerce de mon concurrent. Va verser telle chose à l'entrée de la porte de tel concurrent. Va faire telle incantation. Certaines choses, ça peut se voir en journée, donc c'est la nuit qu'ils font ça. Verse tel produit à telle allée du marché. Voici 500 000 francs CFA. Voici 1 million. Il est là comme ça.
Tu es étonné qu'un petit gardien de marché a le dernier iPhone. C'est son travail. Est-ce que tu as prié sur ton lieu de commerce? Tu sais ce qui se passe? Et tu sais que dans le business, là, le concurrent vient gâter ton entrée. Le concurrent vient travailler sur ton entrée, il prend tous tes clients. Certains commerçants sont loin au quartier. Ils vont au marché. Ils versent des produits. Ça, c'est pour appeler les clients qui deviennent aussi leur marché. Il faut connaître ces choses, les chrétiens. Il faut connaître ces choses. Plus le marché est grand, plus c'est grave. Il faudra vraiment faire attention. Il faudra faire attention. En fin d'année comme ça, c'est une activité intense. Voilà notre traitement de fin d'année. Quand vous vous ramenez là, ils tirent toutes les énergies là, ils font de ces... De nos jours, ils ont tellement évolué qu'ils ne sont plus trop au niveau d'enterrer les gens là. C'est-à-dire, tu peux être avec un homme, il est compliqué. Il prend 10 ans, 15 ans, 20 ans sur la vie de tes enfants, mais ils sont là pour rester ensemble. Et puis comme ils ont évolué, ils ont changé parce que les gens ont su. Au marché comme ça, on ramasse. Tu passes, on prend 5 ans, on prend... C'est parce que tu n'es pas protégé. Tu n'as pas fait les prières de protection. Le sang de Jésus ne couvre pas ta vie. Et il y a une chose. La prière, c'est pas que j'ai prié hier. On prie chaque jour. La prière est une lampe allumée dans le temple et qui doit rester allumée. On veille continuellement à ce que les lampes soient allumées. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ne dors jamais dans le noir absolu. Les gens viennent bavarder, ils s'agitent. Ne dors jamais dans le noir absolu. Dieu lui-même qui est le créateur. Dans le livre de la Genèse, écoute. Parce que quand on donne la connaissance aux gens, ils sont tous en train de s'agiter. Plusieurs font la marche chrétienne, ils sont même frustrés. Ils sont frustrés. Marche avec Dieu. Dieu n'est pas que tu imagines que non, tu te consoles que non. Il y a la vérité dans ce que Dieu fait. Il peut te dire cette vérité, il peut tout t'expliquer. Mais il faut être posé. Comment pas dire, Dieu, parce que tu as prié 30 ans pour le mariage, c'est même pas venu. Tu commences à créer ta part de consolation. Non, Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être que tu as même laissé ton mariage depuis chaque année, tu laisses ton mariage. Dieu est prêt à tout te révéler. Tout ce que moi je t'enseigne là, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis la vérité, devant Dieu, je ne mens pas. Je n'ai même jamais fréquenté ces milieux avant de rentrer. J'ai toujours été... je n'ai jamais aimé ces choses. Même étant petit, même les traditions, même de ma famille, je n'ai jamais aimé. Même avant de dire que maintenant je connais vraiment Jésus, je n'ai jamais aimé. Ma mère, elle peut t'expliquer. Allons dans Genèse, tu vas voir quelque chose qui se passe. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand il dit ne dors jamais dans le noir absolu. Les gens bavardent parfois, écoute. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait le noir, l'obscurité. Regardez ce que Dieu fait au verset 3 directement. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ne dors jamais dans le noir absolu. Quelqu'un m'a dit que Dieu c'est notre lumière. Dieu est lumière, mais lui-même il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il a commencé d'abord par ça. Que la lumière soit et la lumière fut. Avant de commencer à dire, Dieu appela la lumière jour, appela la ténèbre nuit. Avant de commencer le reste. Il a d'abord allumé une torche. D'abord allumé une ampoule. D'abord allumé un feu. Il a imposé la lumière. Ici aux États-Unis, dans tous les supermarchés, on vend des petits accessoires comme ça. Je ne sais pas s'il y a ça en Europe. On met ça sur la prise. La plupart des gens, ça dans toutes les pièces de la maison, même dans les couloirs, même aux allées, partout, il y a une prise. Parce que ici, aux États-Unis, leurs prises, ils aiment toujours les prises doubles. C'est-à-dire, toujours, on peut brancher 2 appareils directement. Ça vient une fois comme ça. Il y a toujours ça qui est branché. Ça fonctionne comment? C'est automatique. Dès que la lumière s'éteint dans la chambre, il y a une petite lettre là qui donne. Tu vas toujours voir une petite lumière quelque part. Et tu vas voir que dans les pays développés, il y a la lumière presque partout. Il y a moins de problèmes par rapport en Afrique où beaucoup de zones sont obscures. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? En Europe, il y a moins de problèmes. Parce que partout, il y a au moins une lampe. Même s'ils ne peuvent pas mettre après chaque 2 mètres, ils vont mettre après chaque 10 mètres. Que quand tu es ici au carrefour, avant l'autre carrefour, qui a au moins même 5 lampadaires. Parce que rien que même la lueur de cette lumière-là, ça calme beaucoup de choses. En Afrique, quand les bandits veulent opérer, ils aiment beaucoup casser les lampadaires des quartiers. Dès que tu mets au lampadaire, on casse, parce que c'est dans le noir. En bois de nuit, ils aiment bien éteindre.
Même la petite lumière en boîte de nuit, ils n'aiment pas. Ils aiment, quand c'est la petite lumière, c'est les lumières de couleur. Parce que moi, je te parle de la lumière, soit blanche, soit blanc cassé, comme on dit, jaune là. Je ne te parle pas des lumières bleues, non, non, non. Bon, même s'il y a même une petite lumière, les jeunes aiment bien quand leur chambre, on les accorde ça. En boîte de nuit, tu vois que il y a l'obscurité en réalité qui règne en boîte de nuit. La lumière passe en flash, tu ne comprends rien, c'est le business. La plupart des boîtes de nuit n'ont même pas une ampoule blanche. Qu'ils essaient un peu d'allumer une ampoule blanche à 1h du matin. On va voir si la femme ne va pas se vider. Certains vont dire, hey, je fais quoi ici alors que j'ai les enfants? D'ailleurs, les gens vont partir en taxi-course. Certains vont stopper au taxi, ça ne s'arrête pas, ils commencent à courir à pied d'abord. Ils essayent un peu. Ne dors jamais dans le noir absolu. Ah, Jésus-Christ est ma lumière. Voilà Dieu lui-même, Jésus lui-même, parce que Jésus est la parole. Commencement, Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Dieu lui-même est lumière, mais le voilà qui a encore mis une lumière. Et tu vas me dire, et on voit que Dieu, même dans le noir de la nuit, Dieu va encore mettre la lune et les étoiles pour laisser une petite lumière. Tu vois? En journée, on a le soleil. Quand la terre tourne, un côté devient noir. Bon, parlons ça simplement, n'entrons pas de détails scientifiques. En journée, on a le soleil comme maintenant. Dès qu'il va faire noir, Dieu va mettre, il y a les étoiles qui sont là, la lune, pour donner un peu de lumière, pour qu'on ne soit pas dans le noir absolu. Et maintenant, dans nos maisons modernes, à l'époque, on laissait les fenêtres comme ça. À l'époque, il n'y a même pas de porte à l'époque. Donc, la lumière, les étoiles, là, tout ça entrait. La lumière de ces étoiles et cette lune entrait. De nos jours, on a des maisons modernes qui sont hermétiquement fermées pour plusieurs. On a ce qu'on appelle aujourd'hui l'ampoule. Donc, tu laisses une petite ampoule. Quelqu'un m'a dit les factures de lumière. Quelles factures de lumière? Il y a les petites LED comme ça qui se branchent directement sur le chargeur. Et les ampoules consomment quoi? Je ne sais pas, quand tu repasses un habit là, où tu boues de l'eau dans une bouilloire, les 5 minutes, 10 minutes, ça c'est l'électricité de toute la maison. Ça c'est... Quand tu boues de l'eau pour boire le café, la bouilloire, la fois encore liée, c'est les 1800 watts, les 1500, les 2300 watts. Et moi qui suis électricien, ce sont des appareils qui ont une certaine spécificité. Ça brutalise la ligne. Si tu prends une bouilloire de 2000 watts et tu prends un ensemble d'ampoules équivalent à 2000 watts, quand tu vas brancher les ampoules, même si c'est 2000 ampoules, même si c'est 10 000 ampoules qui font 2000 watts. Quand tu vas brancher les 10 000 ampoules et tu vas brancher le petit phare repassé, tu vas voir comment le phare repassé est en train de tirer le courant, il est en train de brutaliser la ligne, alors qu'ils ont la même puissance. Donc, ne dis pas que tu économises sur les ampoules LED. Tu vas économiser, ne repasse plus tes habits. Voilà la vraie économie. En Europe, tu vas économiser. L'ampoule, c'est rien en Europe. C'est quand tu laves les habits là, quand tu prépares avec le courant là, c'est ça. C'est ça qui fait la facture. Même une petite ampoule LED. C'est pas pour rien que dans la forêt, quand ils partent en expédition, quand ils veulent déjà dormir, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument un feu au milieu. Et à l'époque, dans le temple, quelqu'un m'a dit, Dieu est ma lumière. Toi, tu pries quoi? À l'époque, dans le temple, il était ordonné par l'Éternel. On devait entretenir les lampes. Ça devait rester allumé d'une façon perpétuelle. Et c'est ça que les catholiques faisaient un temps, je ne sais pas s'ils le font encore, laissaient des petites bougies. Et tu vois, les catholiques font toujours leur église. La vitre fait traverser de la lumière à l'intérieur. Il faut comprendre la spiritualité. Aujourd'hui, on parle des marchés dans la série Les lieux publics. C'est une longue série. Donc, connecte-toi sur YouTube pour ne rien manquer. Parce que je ne suis pas un homme que tu vas dire, va voir le prochain live. Parce que pour aligner les lives chaque temps, être disponible, c'est les moyens. Hein? C'est les moyens. Il faudra savoir ces choses-là. Et certains disent souvent, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'ai pas reçu autre que... Et comment on reçoit gratuitement? On doit donner gratuitement. Déjà, tu achètes quoi? Parce que moi, je ne vends rien. Bon, elle me disait ça parce qu'elle se plaignait des pasteurs. Elle dit que non. Même si les pasteurs sont malhonnêtes, tu laisses les malhonnêtes. Ça ne veut pas que tu ne vas pas soutenir ceux qui sont honnêtes. Ça ne veut jamais dire ça. Tu as souvent vu la partie dans la Bible. Tu n'as pas vu la partie que les femmes soutenaient Jésus de leur bien. Tout ça a un coût. Tu ne peux pas vouloir un pasteur en temps plein et en même temps tu te dis que tu ne soutiens pas le ministère. Il y a tout quelqu'un qui soutient le ministère. Mon ministère, c'est soutenu. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a un qui soutient ce ministère. Quand tu écoutes comme ça le live, là, il y a quelqu'un qui soutient le ministère. S'il n'y a pas quelqu'un, moi-même, je soutiens le ministère. J'ai commencé, c'est moi-même qui travaille à gauche, à droite pour mettre la connexion au Cameroun. Donc, il faudra savoir ça.
Et on a donné gratuitement, tu n'as pas reçu ta part. Les gens prononcent même des paroles qu'ils ne comprennent pas. On a reçu gratuitement. Un truc qui est gratuit, tu n'as pas eu ta part, parce que tu n'as pas de malchance, c'est grave. Hein? Tu n'as pas de malchance, c'est grave. Donc on a reçu gratuitement. Et ce qui est gratuit, toi, tu n'as pas obtenu. Va prendre aussi gratuitement. On ne vend rien, mais il faut savoir que l'évangile, c'est gratuit. L'évangélisation a un coût. Je suis là comme ça parce qu'il faut le Wi-Fi d'ici. Pourquoi le Wi-Fi est puissant? J'ai la connexion illimitée sur mon téléphone, mais le Wi-Fi c'est autre chose et c'est plus cher. Et ici, les Wi-Fi. Et ici, c'est comme aussi en Afrique. Hein. C'est vrai que la connexion n'est pas lente, la latence n'est pas comme en Afrique, mais c'est niveau par niveau. Quand tu vas à Apple Store, le Wi-Fi, c'est comme c'est la fusée. Dès que tu as fait téléchargement même de 100 gigas, pam, c'est derrière là. Ici, c'est un peu plus bas. Donc, chacun selon son niveau. Fais attention au marché, ça c'est un plus dans l'enseignement. Nous on parle des marchés. Donc si je comprends bien, dormir dans le noir c'est un péché. Tu ne comprends pas bien et tu n'es pas en train de comprendre encore. C'est ça qui n'est pas bien. Tu ne comprends pas bien et tu n'es pas encore en train de bien comprendre que tu ne comprends pas bien. Et c'est ça le problème. Parce que écoute ta question toi-même. Donc, si je comprends bien, dormir dans le noir est un péché. La question là est une question d'ignorance totale. C'est une mauvaise question. Comment est-ce que dormir dans le noir est un péché? Ce n'est pas un péché. Non. Ça va te créer des problèmes. C'est pour ta sécurité. Donc, je prends un exemple simple. Prends ton salaire et allez t'habiller entièrement avec. Est-ce que c'est un péché? Tu perçois ton salaire. On te donne ton salaire. Tu te diriges au shopping. Tu achètes entièrement les habits avec tout ton salaire. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est même pas punissable par la loi. Ce n'est pas un péché. Mais tu vas galérer. Tu peux te trouver maintenant en train de prêter de l'argent quelque part, d'emprunter quelque part, je ne sais pas, en train de prendre l'argent quelque part pour rembourser plus tard. Tu peux te retrouver malheureux, tu peux même perdre même la foi, commencer à douter, murmurer du Seigneur. Tout ça pourquoi? Tu as mal géré ton argent. Maintenant tu vas te mettre dans les combats. Seigneur, je veux une bénédiction, que les portes s'ouvrent. Tu es le Dieu qui ne ment pas, tu es le Dieu qui crée des miracles. Tu veux le miracle de quoi? Tu vas dans quoi ça t'a mis? Et tu as pris tout ton salaire à acheter tous les habits avec. Alors qu'il fallait garder une partie pour manger, une partie pour payer ton loyer. Ton bailleur peut même venir te créer des problèmes. Et si tu es en Europe, c'est grave, on va t'enlever de là. Parce qu'ils ne connaissent pas les affaires, que va te battre 3 mois, tu reviens là. En Afrique, on doit les 6 mois de loyer là. Ça ne se fait pas en Europe. Ta vie, c'est ta vie. Quelqu'un a sa maison, tu dois payer sa maison, point. Tu vois? Ça te met dans des problèmes, ça te met encore dans des combats spirituels. Tu peux te trouver en train de jeûner. Tu as fini on t'a payé peut-être le 2 février. Tu as fini tout dans les habits. Tu peux te retrouver le 10 février en train de jeûner alors que tu es déjà en jeûne. C'est-à-dire que tu n'as pas de quoi manger et tu jeûnes encore. Seigneur touche le cœur d'une personne et ça peut te rendre vulnérable. Tu peux me trouver en train de te prostituer. Oui. Parce qu'il faut aller vers le gars là, il y a tel gars là en part-time. Mais avant, quand il était dans le monde, il me donnait tout 1000. Quand il venait chez lui, il me donnait $300. Tu te retrouves encore chez lui. Tu vois? Ça s'entraîne maintenant quoi? Le péché. La mauvaise organisation. Le manque de sagesse peut te créer des problèmes, te mettre dans des combats inutiles, des combats qui vont te fatiguer même psychologiquement, spirituellement, moralement, qui peuvent même te faire douter du Seigneur. Donc on se protège, même le don qu'on a, on protège. Voilà pourquoi tu dois prendre ton salaire bien reparti. Dormir dans le noir, ça va. C'est pas que c'est une protection qu'il n'y aura pas, il peut pas avoir. Il y a beaucoup d'autres règles, mais ça va te créer des problèmes. Même certains cauchemars là, c'est pas être dans le noir. Ça ne vient même pas, c'est même pas une attaque mystique. C'est juste une attaque psychologique, c'est la conscience qui est troublée là. Et quand on dit lumière, on n'a pas dit de mettre entièrement la lumière, on dit de ne pas dormir dans le noir absolu. Voilà pourquoi la nuit, Dieu n'a pas mis le soleil. Il n'a pas mis le soleil, il a mis les étoiles. Et parfois les étoiles même baissent. Parfois tu regardes le ciel, je ne suis pas un spécialiste, donc excusez-moi. Parfois tu regardes le ciel, tu te rends compte, aujourd'hui il y a plus d'étoiles, aujourd'hui il y a moins d'étoiles. Aujourd'hui on a l'impression de ne pas voir la lune. Et un temps on parle même de la pleine lune. Mais tout ça c'est pour qu'on ne reste pas dans un noir absolu. Maintenant en journée, le soleil éclaire tout. Ça évite des problèmes. En Europe, le fait qu'on met les lampadaires partout évite beaucoup de problèmes. Parce que quand c'est noir, même le petit faux agresseur là qui apprend seulement va vouloir t'agresser.
Or, quand il y a la lumière dans la rue, il faut vraiment être un bandit expert. Et le bandit expert peut dire que de m'arrêter là pour prendre les petits porte-monnaie, mieux je me concentre, je ne vais pas braquer une banque. Tu vois un peu? Ça te libère toujours des problèmes. Voilà pourquoi dans certains pays développés, le développement aussi éloigne de certains problèmes. Il y a certains faux problèmes qu'il n'y a pas. Dans des quartiers où ça brille partout, même en Afrique, il y a un manque de problèmes, il y a un manque d'agression. Donc spirituellement, quand toi aussi, tu dors dans le noir absolu, il y aura beaucoup de faux trucs là. Ça va t'empêcher de dormir pour rien. Des fois, ce n'est même pas les attaques mystiques, c'est les embrouilles. Des petits démons agités qui n'ont même pas la force à ils font tout le travail. C'est pour rien que les riches et ceux qui ont la connaissance laissent toujours des lumières à l'extérieur. Vous dites qu'ils gaspillent, ne gaspillent pas. C'est toi qui gaspilles. Parce que tu vas gaspiller. Pourquoi c'est toi qui tu gaspilles? Tu vas économiser 500 francs CFA par mois. À la fin, tu n'as même pas un bon salaire. Tu n'as jamais de l'argent. Or, lui, il préfère mettre 500 francs CFA. Ça éclaire, ça court. Même si c'est une ampoule et tout. Ils ne mettent même pas trop. Ils baissent souvent. La nuit, ils mettent souvent en lumière jaune. Tout ça, c'est pour tamiser. Maintenant, il n'est pas dans les faux combats. Tu es en train de dormir, un petit démon vient voler ton salaire. Les petits démons comme ça. Alors que tu as encore les gros démons qui font encore te préparer même. Tu vois, tu es dans les combats de tous les côtés. Tu as les combats que tu ne connais même pas. Or, ceux qui ont la connaissance se libèrent des faux combats. Pour se conseiller. C'est ça qui renforce, il te renforce spirituellement. Quand il se lève la nuit que c'est un mauvais rêve, il sait que c'est un mauvais rêve. Toi qui es dans le noir là, ça peut être un mauvais rêve des petits démons agités qui ne sont même pas si puissants que ça me va, ils t'ont troublé. Ça éloigne des petits, surtout les vampires. Les vampires, les petits sorciers agités là, ils n'aiment pas ça. Ils aiment quand c'est bien obscur. Parce qu'ils ont peur, ils tremblent. Va suivre mon enseignement, les esprits nuisibles. Ils ne sont pas forts, mais ils nuisent. Tu vois? Ce n'est pas que c'est un péché, mais ça va te créer des problèmes. Et ça peut te faire commencer à un jour prononcer de mauvaises paroles. Ah, pourquoi il y a tout mal comme ça? Pourquoi? Donc Dieu n'est même pas puissant. Bah là, tu as tout gâté. Et ils ont atteint leur objectif. On ne laissait pas les choses noires. On ne laissait pas le noir. Les lampes étaient allumées au temple. Dieu lui-même, on a lu tout à l'heure, il a commencé par quoi? On te dit d'abord que l'Esprit de Dieu. On te dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait l'obscurité, il y avait le noir. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Et ce qui est dans ce verset 3, je vais donner une révélation. On ne crie pas un livre sans se présenter. Dieu se présente dans la Bible dès le commencement. Le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu, le Père, créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit. Et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait, le Saint-Esprit. Dieu dit que la lumière soit la parole Jésus. Les trois versets de la Bible présentent les trois personnes qui forment Dieu. Et tu vois que Jésus, la parole, que la lumière soit et la lumière fut. La parole a été prononcée et la lumière. Tu vois que la parole qu'on prononce attire la lumière. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, il commence son travail. Et plus tard, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours des années. Mais soyons attentifs, il faut séparer le jour et la nuit. Mais qu'on laisse le jour être jour et la nuit être nuit. Mais Dieu vient encore il laisse le jour être jour, il vient encore dans la nuit mettre des luminaires. Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ici aussi, il faut comprendre qu'à la base, c'est noir. À la base, c'est noir. Il faut comprendre ça, à la base, c'est noir. C'est encore mieux pour éclairer l'enseignement. Scientifiquement, et ça c'est prouvé, à la base, c'est noir. En réalité, quand il fait noir chez toi, c'est parce que la terre s'est tournée de ce côté. Tu n'es plus en face du soleil. Tu vois? Et comme tu n'es plus en face du soleil, Dieu a mis d'autres choses qui sont là pour t'éclairer. Donc, de toute façon, on n'est pas dans le noir absolu. Toi aussi ne dors pas dans le noir absolu. Déjà même quand... Bon, tu vas me dire, je dors dans le noir, j'aime dormir dans le noir, d'accord. Maintenant, la nuit, les 23h, on dit avançons. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur d'avancer dans le noir absolu la nuit? C'est la même route, non? C'est le même carrefour, c'est le même goudron, non? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi la nuit, tu commences à te méfier? Regarde seulement, rien que la tombée de la nuit, tu te méfies déjà seul. Là où tu courais à 15h, tu courais à 15h. Et même le matin, avant de sortir, quand il est à 4h, tu réfléchis avant de partir. Mais dès qu'il est à 10h, tu es là, 15h, 12h, tu vois seul.
tu vois comment tu réponds seul. Tu réponds seul à la question. Le même endroit où tu es passé là, c'est le même endroit, il est minuit. Tu as maintenant peur de passer. Maintenant, tu vas aller dans notre pays, s'il y a les lampadaires partout, la peur va baisser par rapport quand c'est absolument noir. En tout cas, nous enseignons, hein, chacun de prendre des tours. Ça, c'était juste pour mieux t'éclairer, pour que tu comprennes mieux. Ce n'est pas un péché, mais ça peut te créer des problèmes et ça peut plus tard te mettre même dans le péché. C'est un sujet de prière que tu es sur ça tous les jours parce que tu n'as pas la connaissance. Dès que tu as la connaissance, tu n'es plus dans ce sujet de prière. Et dans la vie, on avance spirituellement. Pour savoir que tu avances spirituellement, c'est quand tes sujets de prière baissent. Tu veux que je t'explique ça? Est-ce que tu veux que je t'explique ça pour que tu comprennes comme on explique au quartier? Tu peux pas être là après 10 ans dans la foi, tu as encore tes sujets de prière augmentent seulement. Non, 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 non. Quand tu viens d'arriver, tu as plein de sujets de prière. Je veux me marier, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux. Quand tu as grandi spirituellement, les sujets de prière que tu avais qui étaient beaucoup là, en réalité, tu ne priais pas normalement sur ça. Tu étais seulement, je veux me marier au nom de Jésus, je veux me marier au nom de Jésus, je veux travailler au nom de Jésus, je veux. Quand tu grandis déjà, pour savoir que tu as grandi spirituellement, c'est quand les sujets de prière baissent et ça devient plus intense. Avant, c'était la quantité, maintenant, ça devient la qualité. Tu vois, quand tu voulais adorer, tu commences. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu tout-puissant, tu es fort, au nom de Jésus, merci pour les bienfaits, que l'esprit de célibat tombe, même tu n'as même pas bien adoré, et dans l'adoration même, tu n'as même pas duré, tu n'as pas dit à Dieu ce qu'il est, tu as couru directement dans tes problèmes. Quand tu grandis déjà, quand tu grandis déjà, il y a maintenant la qualité, l'adoration devient intense, parce que d'ailleurs, tu n'es même plus attaché au matériel. Et déjà, entre-temps, si tu as même bien prié, tu as grandi. C'est une chose que tu demandais hier, tu as déjà obtenu. Donc, tu n'es plus sur ça. Ah, merci Seigneur. Oh, Seigneur, tu es puissant. Quand je regarde ma vie, je regarde ce que... Tu vois, tu es dans une certaine tranquillité et stabilité. Tu vois, la connaissance fait que tu éloignes, tu brises beaucoup de... Tu finis vite avec certains dossiers. Tu te concentres sur l'adoration parce que les grands hommes spirituels adorent plus. Mais les petits spirituels passent au temps à demander. Pour eux, la prière, c'est demander. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour demander quelque chose à Dieu. Quand ils n'ont pas, c'est les problèmes. Ils connectent leur vie au matériel. Leur marche chrétienne dépend de ce qu'ils obtiennent matériellement. Revenons sur le sujet, les lieux publics, les marchés. J'ai donné beaucoup d'enseignements là-dessus, et beaucoup de leçons et de conseils, je vais plutôt dire de conseils. Il faut mettre tout cela en pratique. Tout cela en pratique. Ça va t'aider. Ça va diminuer tes problèmes. Ça va ouvrir la voie même à la grande délivrance. Parce que toutes ces choses-là viennent vous embrouiller. Imagine tu es en train de prier, tu veux de grandes choses. Mais le peu qui est en toi encore, c'est en train d'être vidé. C'est pour distraire. Et ils volent véritablement la chance, les choses. Ils volent véritablement dans ces marchés-là. C'est des lieux où ils sont là pour faire autre chose, certaines personnes. Certains se mettent là comme ça dans un marché, tu dis c'est un lépreux, que j'ai pitié de lui. Il l'a plutôt pour prendre. Même pour donner, tu dois réfléchir. De nos jours, c'est le contexte d'aujourd'hui. Avant, quand quelqu'un était lépreux dans les petites villes, on sait que lui, il est lépreux. Il souffre véritablement. Aujourd'hui, nos villes deviennent grandes, la population est grande, on ne sait pas qui est qui. Certains se mettent là au marché, c'est pour autre chose. D'autres sont là pour le renseignement de l'État. Trop de choses se passent dans ces lieux. Mais moi, je reste sur l'aspect spirituel. Ce qu'on ne voit pas avec les yeux. Dans les marchés, là, quand vous marchez là, plusieurs ne sont pas des êtres humains. Tu vois l'apparence, là, ce n'est pas un être humain. Ils ont des points de repère à chaque endroit. Et on dit même qu'ils ont des zones. Tel contrôle, telle zone, tel contrôle, telle zone. Et tu peux même venir vendre là, ça ne marche jamais. On te menace, on te menace, on te menace. Tu fais un petit restaurant là, chaque temps, les souris viennent percer tous tes produits. Chaque temps, tu as toujours des problèmes. Parce que tu n'es pas dans leur système, parce qu'ils ne te veulent même pas là. Donc même toi qui fais le commerce au marché là, il faut beaucoup prier. Tu pries sur ton lieu de commerce, prie pas seulement
Je dis souvent, ne prie pas seulement dans la maison, prie sur la maison, tu pries sur ton lieu de commerce, tu pries sur ton comptoir. Et si tu as du sel, je dis toujours ça et je redis, tu reverses là. Et tu n'as pas besoin de verser le sel physique. Je vais encore, dans la série des lieux publics, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Il faut vous concentrer sur cette série. Les rediffusions, c'est sur YouTube, mon YouTube. Si tu as du sel, tu n'as pas besoin de verser du sel physique devant tout le monde. Il faut savoir que ça joue beaucoup de rôle, mais la sorcellerie, c'est aussi dimension par dimension. Tu peux mettre du sel. À l'hôpital, par exemple, on utilise beaucoup l'eau salée. Peut-être tu ne sais pas ça. À l'hôpital que vous voyez, on utilise beaucoup l'eau salée. Même pour désinfecter. Ici aux États-Unis, il y a une machine. Tu prends de l'eau, tu mets 2 pincées de sel et tu déposes sur la machine. C'est comme une bouilloire. Cette eau-là, c'est un microbe sans... Si l'odeur seulement passe dans les narines d'un microbe, il oublie la vie. Vous voyez jusqu'à où l'eau salée intervient. Tu prends ton eau, tu mets ton sel dedans, tu laisses ça se dissout. Tu viens, tu fermes si c'est de l'eau simple. Ne fais pas que l'ennemi voit déjà ce qu'il y a. Il y a des choses qu'on fait et l'ennemi ne doit pas voir. Parce que le renseignement, c'est l'un des points les plus forts des satanistes, le renseignement. Je vais te dire en réalité que Dieu a limité la capacité des hommes de voir dans la vie des autres hommes. Voilà pourquoi on a dit, s'il était prophète, il devait savoir que cette femme, Jésus a directement dit ce qu'ils étaient en train de dire. Ils ont dit, hey, ça c'est une autre dimension. Même les prophètes qui bavardent jour et nuit là, on voit de temps en temps, mais Dieu te limite. Dieu te limite. Voilà pourquoi ta femme peut faire chose devant toi. Ou ton mari, même 10 ans que tu ne connais pas. Si tu n'es pas vaillant, tu ne vas pas connaître. Or, si tu es quelqu'un de vaillant, qui se pose des questions, tu vas vite connaître. Pourquoi je vous dis souvent, quand tu veux te marier, vous passez le temps seulement à dire, Seigneur, ça c'est la femme de ma vie et tout. Descends chez elle un jour en surprise sans avertir. Des gens sont descendus en surprise. Ah, j'arrive, bonsoir, ta grande soeur. Il a compris que c'est qui dit qu'elle prie, elle chante à la chorale là, vraiment. Elle chante vraiment. Des fois, tu n'appelles plus. Tu vois sa réaction. Tu as une fiancée. Vous êtes même déjà fiancé. Tu fais une semaine sans appeler. 2 jours, 24 heures, elle n'est pas inquiétée. Tu es en train de partir où? Tu pars où? Il fait 3 jours, c'est toi qui appelles encore. Allô? Oui, mon téléphone était gâté. Parfois, c'est Dieu qui a gâté ton téléphone là. Pour que tu comprennes quelque chose. Dieu nous parle de plusieurs façons. 3 jours, c'est toi qui appelles encore, c'est toi qui te bats, tu dis, allô, oui, ma chérie, mon téléphone était gâté, j'ai pu avoir notre juste pour t'appeler. Elle dit, ça va et tout. Elle ne s'est même pas inquiétée pendant 3 jours, celle que tu vas épouser. Et c'est quand tu vas perdre ton boulot que ça va calmer. C'est pour te dire, quand tu as la sagesse et tu observes beaucoup, je vais te dire une vérité, qu'ils ne veulent pas vous dire. La plupart ne sont même pas des voyants ou des prophètes. Ils observent juste bien. Et ils font des analyses et ça donne. Il faut être un observateur. Mais ne montre toujours pas que tu observes. Et ne réagis toujours pas quand tu as observé. Tu peux être dans un foyer, tu as vu ta femme peut-être faire un petit, tu veux toujours parler. Non, ça ne serait pas bien. On ne parle pas de tout ce qu'on a vu. Dieu ne nous dit pas à tout moment que arrête-toi. Tu vas voir ce matin, arrête-toi, j'ai vu, non. On sait qu'il voit tout, lui-même il sait qu'il voit tout, mais Dieu fait souvent comme s'il ne voit rien. Apparemment, tu parles péché comme si tu te cachais. Tu oublies même que Dieu voit, c'est parce qu'il ne parle pas à tout moment. Pourtant, il voit. Je vais aussi lancer une série sur les caractères de Dieu que nous devons copier. Pour être en paix. Certains ont leur foyer brisé, les problèmes partout là, les divorces, tout ça. Parce qu'ils ne copient pas certains caractères de Dieu. Dieu, ce n'est pas tout ce qu'il voit qui nous parle. Dieu ne nous arrête pas tout le monde pour dire oh. Non. L'observation. L'ennemi prend beaucoup de renseignements. Même par tes statuts, on peut connaître un peu ce que tu es en train de vivre. Te connaissant toi-même. L'amour n'existe pas. On sait que les fiançailles que tu as montré, le fiancé que tu as montré dernièrement, tu as montré un gars subitement dans ton statut sans rien dire. On sait que ça s'est déjà brisé. On ne connaît même pas le gars. On a vu un gars subitement, ça a fait 24 heures, ça a disparu. Après, on reste encore 1 mois, on suit seulement, l'amour n'existe pas. Après, on suit encore et tu continues. Il n'y a pas d'homme vrai. Tous les hommes sont les menteurs, on a compris. Ça, c'est ceux qui ont compris. Hein. Or, les sorciers ont compris depuis que il y a un prétendant. Ils ont tout gâté.
Et comme tu dis maintenant que l'amour n'existe pas, ils disent ah, ça a marché, ça a marché. Ça a marché, les gars, ça a marché. Ça a marché, le gars est parti. Tu vois, vraiment, toi seul, tu donnes les renseignements. Toi seul. L'ennemi a besoin des renseignements sur toi pour faire la plupart des choses. Pourquoi il y a le parler en langue. Certaines prières doivent rester secrètes entre Dieu et toi. Si tu n'as même pas le parler en langue, va dans ta voiture, va dans un lieu caché. Tu vois les gens être frustrés parce qu'ils ne parlent pas en langue. Parler en langue, c'est pour coder, en réalité. Voilà pourquoi il n'y a même pas en réalité d'interprète. Pour dire vrai, il n'y a pas quelqu'un qui interprète chaque jour le parler en langue. Aujourd'hui, tu parles la langue à l'église, un frère interprète. Dimanche prochain, tu parles, lui-même n'arrive plus à interpréter. Tu vois, non? Jésus nous a donné notre secret. Tu vas, tu ouvres ta chambre, tu entres, tu pries dans le lieu secret. Il y a des prières qu'on ne fait même pas à la maison. Sauf si tu veux parler, parce que certains aiment toujours prier en parlant. Si tu peux prier comme ça, là, c'est bon. Si tu ne peux pas comme ça, là, éloigne-toi de la maison, trouve un endroit, va dans ta voiture, trouve un coin, tu pries là-bas. Et je peux te prouver ça. Pourquoi, quand tu veux prier pour que Dieu change au quartier de ton mari, pourquoi tu ne pries pas ça devant lui? Tu comprends qu'il va prendre ça mal. Là maintenant, tu attends quand il sort pour prier. C'est aussi la même chose parce qu'il y a les prières que le voisin ne doit pas écouter. Donc, dans le marché, là, quand tu fais ton commerce, si tu veux faire certaines prières, tu n'as même pas besoin de trop t'afficher. Certaines, tu dois t'afficher. On sait que non, là, ça ne joue pas. Mais d'autres, non. Pas besoin. On ne doit même pas savoir. Ne reste pas au marché, tu dis, ça va, autour de toi là. Quand tu vends au marché, je parle des marchés populaires, il faut te préparer. Tous les jours, prière de protection, de couverture spirituelle. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te protège avant d'aller au marché. Quand tu rentres, d'abord la douche. Pendant que tu te douches là, premier lavage d'abord. Les impuretés physiques quittent d'abord. Au second lavage, tu commences à prier. Tu n'as pas besoin d'un moment spécial pour ça. Profite quand tu fais le lavage physique là. Tu fais le lavage, tu fais les prières spirituelles. Tu commences sur ta douche. Lave-toi d'abord normalement, comme les femmes même prennent le temps. Ne mélange pas. Ça serait peut-être irrespectueux ou ça serait pas illogique. Ne mélange pas. Ne dis pas je suis nu. Il n'y a rien que tu caches devant Dieu. Il faut arrêter les mentalités des religieux là. Il n'y a rien que tu caches devant Dieu. Tu finis d'abord. Tu fais tes selles ou tout. Tu te laves bien d'abord jusqu'à ce que c'est propre. Tu as fait tous tes petits trucs là. Je ne sais pas trop. Maintenant, il y a un dernier temps là que c'est juste au lavage comme ça que tu vas décider à un moment donné de sortir quand tu veux là. Quand l'eau commence à couler pour rien là, oui, tu commences maintenant. Peut-être le moment où certains se lavent, c'est souvent conseillé de bien se laver d'abord avant d'utiliser même. Bon, tu te laves bien. Peut-être tu as un gel que tu utilises en dernière position. Parce qu'en Europe, ici, le gel c'est comme un savon déjà. Hein. En Afrique, c'est un instant des riches. C'est-à-dire quand tu as fini de laver avec le savon, tu finis bien. Au moment de prendre ton gel là, tu profites maintenant. Tu enchaînes avec ces prières. Que tout ce qui a contaminé mon corps soit lavé. Toute poussière que j'ai portée dans le marché, dans les lieux publics, libère mon corps au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau me lave. Ainsi de suite. Vraiment, tu commences à prier. C'est Dieu qui lave, mais il faut prier. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et de temps en temps, si tu es au marché ou tu travailles dans un lieu public, de temps en temps, tu prends. Même une fois, on ne fait pas ça tout le temps. Il faut faire attention. Ne fais pas ça tout le temps. Prendre de l'eau avec le sel. Toujours être. Tu te laves d'abord normalement. Tu mets là. Même le sel, lui, travaille spirituellement et même physiquement. Le sel que vous voyez. C'est biblique. C'est biblique. On n'a pas pris ça ailleurs. Tu vas voir. Fais ça constamment, tu vas voir les ennemis vont trembler autour de toi. Au marché, là, ils vont trembler. Tu vas voir ton commerce va s'ouvrir. Parce que tu peux être là comme ça, non seulement il tire la chance des gens qui passent, on peut aussi, tu peux venir au marché avec ton capital, toi. Certains sont venus perdre leur capital au marché. C'est-à-dire c'est là-bas qu'on vend, c'est là-bas qu'il y a les clients. Tu quittes loin, tu prends le taxi, le transport pour venir vendre parce qu'il y a les clients là, mais tu perds plutôt ton capital. Certains sont venus, on les a recrutés sans salaire pour devenir des agents publicitaires au marché. Tu arrives le matin, tu étales bien tes tomates, tu étales bien tes habits et tout. Tu es l'agent publicitaire, on ne te paye même pas pour ça. Parce que spirituellement, tu n'es pas fort.
On vient chez toi, oh le t-shirt c'est comment, oh c'est beau, ah tu commences là, c'est le nouveau t-shirt, tu es gentil, tu es souriante, ce nouveau t-shirt et tout, c'est fabriqué, c'est la qualité supérieure, ça vient de la Turquie, oh, tel appareil vient de la France, tel téléphone c'est le dernier iPhone et tout, tu expliques tout ça là. Dès qu'on finit, on dit ah oui ok j'arrive, je fais un tour de taxi, je viens me payer, dans ma voiture je viens me payer, on part directement chez le voisin payer. Le voisin lui n'a pas de mot de tête, lui c'est le caissier. Dès qu'on entre chez lui, oh, je veux le dernier iPhone. Je ne suis pas avec toi. Hein. Non, non, non. Je veux le tel t-shirt là. Et le voisin, il est en train de voir tous tes clients. Hein. Donc, il sait déjà ce que le client là vient. Ce qu'il veut. Le client arrive, il dit, je veux tel t-shirt et tout le monde ne discute pas. C'est 5 000. C'est pas 5 000 laisse. Donne l'argent. Tu vois, lui n'a pas de mot de tête. Toi, tu as pas eu ton temps à expliquer. On a mesuré chez toi. Chaque temps, ton miroir, il faut toi acheter les grands miroirs. Il faut toujours laver le miroir. Parce qu'on passe autant à mesurer devant toi, on regarde. On peut acheter chez le voisin. Des fois, il vient même te demander le miroir. C'est chez toi qu'on vient demander telle chose. Faites attention. Dites ça à vos mamans qui ont des commerces au marché en Afrique. Dites ça à vos papas. Dites ça à vos tantes. Envoyez-leur cet enseignement. Certains gens laissaient le marché là. Parce que si tu ne peux pas vendre grand chose au marché, parfois si ta maman vend les petits condiments, enlève ta maman de là. Que Dieu te bénisse, tu sors même 500 000, tu enlèves ta maman de là. Moi je parle du contexte africain parce que je maîtrise mieux. Avec 500 000, c'est même trop même. Elle va faire un bon compteur au quartier là, même devant chez elle. Elle va un peu de tout, c'est mieux comme ça. Ça va lui donner longue vie et force parce qu'elle a déjà trop souffert même. Elle est au marché. Certains de mon maman partent au marché chercher les petits trucs pour nous élever, mais pas encore augmenter la souffrance dans la souffrance. On les vide. Elle vient à la maison tous les jours, elle ne se purifie pas. Cette saleté spirituelle-là, ça vient encore vous contaminer vous-même. 20 ans après, vous regardez, vous êtes les mêmes. Enlève ta maman de là. Elle fait son petit commerce là au quartier, là, elle vend un peu tout là. Même bon petit capital, même 300 000. Parce que ta maman sort toi, elle vend les condiments, elle achète les condiments à 5 000, elle revend. C'est vrai, ça donne le bénéfice, peut-être c'est 5 000, 10 000 par jour. Ça veut ça qu'elle vous élève, mais j'ai toujours dit que si les bases spirituelles ne sont pas là, le reste, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de payer les études des enfants alors qu'il n'y a pas de base spirituelle. Ils vont faire quoi? Les plus riches aux États-Unis, partout, ils ont fréquenté. On t'a dit que parmi ceux qui ont Apple, Facebook, c'est eux les plus grands informaticiens du monde. Ils connaissent même quoi? Mais ceux les boss. Quand la base spirituelle est là, il n'y a pas de problème. Les jeunes filles, d'autres sont là pour détecter les jeunes filles qui sont en train de saigner dans les marchés que vous voyez là. Ils savent repérer. Parce qu'il y a des filles qui s'habillent, dès qu'elles saignent, on sait qu'elles sont en train de saigner. Oui. Tu vas me dire comment? Pose-moi la question. Demande-moi comment est-ce qu'on sait qu'elle est en train de saigner. Certaines filles, dès qu'elles saignent, tu sais qu'elle est en train de saigner. Certains collègues au travail, dès qu'elles saignent, tu sais qu'elle est en période. Elle est en train de saigner. Tu sais comment certaines personnes savent ça? Tapotez s'il vous plaît, sécurisez le direct s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faut pas qu'on fasse un direct et après je me trouve dans des problèmes. J'ai déjà été averti 3 fois cette semaine. Alors je t'en mon 25e live sans avertissement. Il y a 2 façons. Ils le font de 2 façons. Certains le savent. Parce qu'il y a une odeur. Il y a une spiritualité cachée derrière ça. Parce qu'en réalité, c'est aussi un déchet. C'est un déchet. Et comme eux-mêmes, ils sont la poubelle, ils ressentent directement ce qui n'est pas... Tu vois un peu. Physiquement aussi, c'est pas l'habillement. Oui. Il faut être une femme qui change un peu le style d'habillement. Tu saignes, c'est toi qui portes les collants, je ne sais pas quoi. Ça se voit que tu es en train de saigner. Et dès que tu traverses comme ça au marché, dès qu'ils ont vu, ils vont te suivre. Vous savez qu'on suit beaucoup au marché, non? Vous savez ça? Hein? Même les petits racketteurs, là, les petits bandits, là, ils vous suivent. Doucement, attentivement, on vous suit.
Voilà comment ils préparent. Ils sont souvent nombreux, c'est toute une équipe, ils sont là parce qu'il y a tout un désordre. Tu peux pas être trop... Au marché, pour te concentrer, il faut vraiment que tu sois concentré, que tu aies vraiment l'esprit que tu es venu là, que tu dois être concentré. Parce qu'à tout moment, il y a un mouvement. Parfois même de ces mouvements, quelqu'un passe à haut, il te bouscule à l'autre, ainsi de suite. Et ils aiment créer ce chaos-là. Donc, comment te suivre? Et ils vont faire des pratiques. On peut te ramener, on dit, madame, venez, il y a tel article ici, là. Les femmes, surtout les femmes. Il y a tel article ici, venez, venez. On te ramène dans une boutique parce qu'on veut que tu te passes. On veut que tu passes. On veut que tu passes sur la zone. Là, ils ont fait les pratiques. Là, il faut que tu traverses. Lui qui t'attirait avec force et tout, comme un vrai agent marketing. Arrivé à un moment donné, il n'a même plus ton temps. Là, tu commences à dire, tu vois, il a atteint son objectif. Certains sont là. C'est leur travail. Oh, madame, venez, dès que là, vu que non, tu es en train de saigner là, où tu es la jeune fille, où tu es... Ça dépend de ce que les clients ont demandé, ça dépend de ce que les sorciers ont demandé, ça dépend de ce que la pratique mystique demande. Ça dépend de ce que même le pasteur a demandé. Oui. Beaucoup de pasteurs font comme ça. Pas te voir des marabouts, des satanistes, et voilà. Il dit par exemple, on veut tel genre de fille. Quand tu vois une fille qui a les bijoux, une fille qui a un peu l'argent là, c'est ce genre de fidèle là que je veux. Voilà comment ces gens sont au marché. Oh madame, venez, oh vous êtes belle, hein. Il y a une boutique ici, c'est moins cher. C'est le gars que tu sens qui voulait la recette là. Dès un moment donné, il t'abandonne. Ben, tu as traversé. C'est bon, je t'y attends, on n'a plus besoin de toi. Tu vas te ramener seul. Ou ce qu'on a pris, ce qu'on voulait, on a pris ça en toi. Fais attention quand tu es au marché et que tu as une liste et que tu es en train de t'embrouiller. Fais très attention. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe quand tu arrives au marché, tu as une liste, je suis venu acheter telle chose et tu commences à t'embrouiller. Tu te mets la pression comme si on te mettait une pression. C'est vrai que déjà le marché met la pression, mais fais attention. Fais attention. C'est déjà un mauvais signe. Quand ça arrive, reconcentre-toi. Quand tu vas au marché, fais. Tu peux faire un exercice spirituel. Hein? Tu dis, je m'en vais au marché acheter telle chose. Tu te focalises, tu pars une fois, tu reviens. Tu vas acheter quelque chose de 5 000, tu sors avec 25 000. Avec 5 fois ou 6 fois ou 7 fois l'argent que tu as. Tu pars, tu achètes, tu reviens. Tu essayes plusieurs fois. Ça va te faire. Et quand tu vas réussir à acheter, sans rien acheter d'autre et rentrer, alors qu'il y avait plus d'argent, tu peux m'acheter quelque chose d'autre et tout. Parce qu'au marché, tu as toujours envie d'acheter. Quand tu reviens là, tu viens de faire un combat spirituel qui va te faire grandir. Et ça fait que beaucoup de ces influences ne pourront plus te toucher. Parce que l'exercice fait grandir. Voilà pourquoi à tout moment, on donne des devoirs aux enfants avant la séance de composition. Plusieurs ont perdu au marché. Plusieurs. Au marché, il y a un autre marché. Et il y a même plein de sectes dans les marchés, plein de sorcelleries, de groupes, d'organisations mystiques dans les marchés. Mais je parle à toi qui viens acheter. Fais attention à toi. Parce que tu peux venir acheter, tu es content alors que tu es venu perdre. Tu es venu perdre. Tu as acheté physiquement, tu as perdu spirituellement. On ne porte pas la grossesse pour se balader dans les marchés. Ta layette, on peut t'accorder cela. Tu n'as pas le choix parce que bon, ça dépend de comment tu vis. Prie, tu vas là-bas. Quand tu reviens, fais des prières de purification. Certains ont perdu la destinée de leur enfant au marché. On ne va pas au marché tout le temps. Non. Où sont vos pasteurs dans ces marchés? Ils sont où? Pourquoi vous croisez? Pourquoi c'est toute la voisine que tu croises au marché? Pourquoi tu ne croises pas les riches là aussi là-bas? Pourquoi tu ne croises pas les grands là aussi là-bas? Tu penses qu'ils ne mangent pas aussi les mêmes tomates que toi? Ils aiment même ce qui est naturel là. Ils ont ça même plus que toi. Leur argent va au marché tous les jours, mais eux-mêmes ils sont rares là-bas. C'est des choses qu'il faudra connaître. Le marché, ce n'est pas pour te faire peur. Ça, c'est juste la connaissance, pour que tu sois éclairé et que tu saches comment marcher. Donc, dans la série Les lieux publics, ça c'était le direct sur les marchés. Le Seigneur permettra qu'il y ait encore d'autres directs. On va parler des lieux publics, l'hôpital, les enterrements, les anniversaires, toutes ces choses-là. On va te parler des choses, tu seras surpris. Quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas dire, hey,
Donc je partais là-bas alors que ce n'était pas ça qu'on organisait. On va te faire comprendre que c'était un organisme parce que vous pensez là, tu vas rester un peu calme. Toi qui aimes tout, dès qu'on t'invite un peu, tu cours là. Même les concerts là, tous ces lieux publics, on va parler. Même toi qui travailles au service public, c'est-à-dire pas forcément le gouvernement, le service public, là il y a le monde. Ça j'appelle service public, là il y a le monde. Dans un lieu d'accueil, à l'hôpital, à la réception, à la pharmacie. À tout moment, on veut un comprimé, on veut tel médicament. Dans un supermarché, là où le public, les personnes viennent. Certains ont leur boulot, ils sont dans leur bureau tranquille. Hein. Ils sont entre eux, les collègues là. Bonjour, bonsoir, on travaille entre eux. Mais d'autres, c'est le peuple qui défile. C'est des choses que les grands vous cachent. On vous cache aussi parce que eux, ils sont, je parle des grands, les grands satanistes connaissent ça, parce que c'est ce qu'eux, ils font. Ils ne peuvent pas vous dire, parce que vous allez vous protéger et vous ne serez plus leur gibier, leur cible. Ils ne pourront plus vous avoir. Maintenant, nous, le Seigneur Jésus nous montre ça. C'est pas celui qui nous montre. On n'a jamais été là-bas. C'est pour qu'on vous dise que vous ne soyez pas leur gibier, vous ne tombez pas dans l'ignorance, pour que votre ignorance, que l'ignorance ne vous fasse pas périr. C'est vite, c'est un combat inutile. Parce que pour une petite ignorance, tu ne peux pas perdre. Après, tu te retrouves dans des combats, des jeûnes intenses et tout. Pendant qu'il faut manger le bon poulet bien aromatisé, tu te retrouves dans les jeûnes. C'est bien de jeûner. Mais c'est bien de jeûner, mais c'est un jeûne souvent plus parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ce n'est pas le fait que tu jeûnes matin, midi et soir qui te donne la puissance. C'est un jeûne même plus que moi. Mais tu ne vois pas ce que moi je vois. Tu ne parles pas ce que moi je parle. Tu n'es pas plus connecté au Seigneur que moi. Parce que je vois certains chrétiens. J'avais dit à une soeur qu'il faut arrêter de jeûner. Tu jeûnes matin, midi, soir, ça qui fait quoi? Matin, midi, soir, petit Christian en train de jeûner, non. Quand tu es même malade là, ce n'est pas conseillé de jeûner. On va vous dire, il faut qu'on vous dise la vérité. Bah là, oh, c'est au Kenya. C'est au Kenya, n'est-ce pas? Ils sont retirés dans la brousse, commencent à jeûner matin, midi. Ils sont les enterrés. On a encore découvert d'autres corps dernièrement. Et où est la puissance là? Jésus lui-même, ton Seigneur, sauvage, jeûner comme. Mais tu peux calculer. Si moi, il me met à faire la liste des jeûneurs, je vais mettre Jésus un peu en bas. Tu me dis comment? Non, c'est clair, c'est la Bible qui nous montre. Oui, il a fait un jeûne très puissant, mais je ne voyais pas Jésus chaque temps. On a même demandé que c'est comment c'est. On a même posé une question à Jésus. Notre maître à lui-même, il était vraiment. Il avait une dimension très élevée. On a demandé un jour à Jésus, mais. Parce que vous savez. Il y a les observateurs dans ces choses. Eux aussi croient en Dieu, peut-être ils ne croient pas, ils observent. Ils demandent à Jésus que, mais les disciples de Jean-Baptiste passent le temps dans les jeûnes et les prières. Vous passez votre temps à manger, boire, entrer dans les maisons et tout et tout. Ça se passe comment? Vous avez suivi la réponse de Jésus. Les apôtres ont jeûné. Ils ont jeûné vraiment, même passé par le temps. Non. Il y a les démons qui partent par la prière, simplement une prière stratégique. Il y a les démons qui partent par la prière et le jeûne. Mais certains ont compris que tous les démons partent par la prière. Non. On a dit cette sorte de démons. Parce que tous les démons ne sont pas de la même catégorie. Il y a même les démons nuisibles que la simple connaissance les chasse. La simple discipline les chasse. Il y a des démons de la procrastination que tu décides que bon, maintenant c'est la discipline. Chaque matin à 5 heures, c'est d'abord ma Bible. Il y a votre ami, le Seigneur avant de voir la suite. Chaque soir à 18 heures, je lis ma Bible. Que j'ai envie de lire ou pas, que ça me plaise ou pas, j'ai d'abord mes 5 chapitres à écouler. Si je veux lire, je ne comprends pas, pourvu que je tourne, que mes yeux défilent sur 5 chapitres. Vraiment, le petit démon qui t'empêchait là, il bouge seul. Donc, c'est catégorie par catégorie. Il y a même les démons que, même avec ton jeûne et ta prière là, il faut bien te préparer. S'il n'y a pas la connaissance, tu vas jeûner, prier. Mais il faut que quelque chose se monte au jeûne là. Il y a une connaissance. Il y a une connaissance que tu dois avoir. Il y a même des prières qui doivent être stratégiques. Tu jeûnes, tu pries, mais ce n'est pas stratégique. Tu es en train de viser au nord. La cible, tu es en train de viser devant, la cible est derrière toi. Il y a même des démons qu'à un moment donné, il faut connaître leur nom. Il faut les identifier avant de continuer, sinon tu ne peux pas. Oui? Il faut savoir qui se cache derrière. Et tu peux être en train d'envoyer le feu comme ça. C'est ton oncle. Tu es en train de dormir chez ton oncle, c'est lui. Ton propre père même, c'est lui. Oui.
Oui, ton propre père qui t'a mis au monde, ça se fait. Ça se fait. Comment vous ne croyez pas? Comment il y a un mec qui a mis fin à ses propres enfants? Pourquoi tu ne crois pas qu'un père peut vendre ses enfants dans la sorcellerie? Il a mis fin à la vie de ses propres enfants et à sa propre vie. Je vais intervenir là-dessus. J'ai voulu intervenir là-dessus. Je ne sais pas trop sur le cas de cette femme. Il faut faire attention à la sorcellerie familiale. Sorcellerie inconsciente dont on vous parle chaque jour. On dit faites-vous suivre pour ça. Prenez ça au sérieux. Parce que ça vient là, c'est comme si c'est simple. On est en train de t'initier à la sorcellerie. Tu grandis un temps. Tu as seulement envie d'éliminer les gens. Je vais faire ceci. Je vais moi-même Bon, je vais pas utiliser le terme ici. Elle disait, après elle a fait. Aujourd'hui, les gens parlent de dépression. C'est bien. La seule dépression, c'est que tu parles des périodes que j'ai traversées. Je te parle même que j'ai traversé des périodes très difficiles. Même ici sur le sol américain, tu ne vas pas croire. Très difficile. J'ai même voulu rentrer. Qui peut parler de dépression? Quelqu'un au Cameroun a dit que le Cameroun, il y a tout. Le Cameroun, d'abord, on dit que c'est un continent même. C'est d'abord un pays qui est d'abord... À tout moment, il y a quelque chose qui est bizarre. À tout moment, il y a quelque chose qui sort du commun. À tout moment, même quand quelqu'un veut témoigner au Cameroun, c'est bizarre. Il y a eu un accident, on dit, madame, vous avez vu? Elle dit oui. La voiture est venue, ça fait... Ça s'est arrêté, ça fait... Après ça... En fait, tu ne comprends même pas ce qu'on a d'expliquer. Elle met les effets spéciaux dedans. Donc, Cameroun a tout. Imagine ceux qui sont en Europe. Tout est beau, mais tout est naze. Oui, l'Europe a cette beauté en même temps qu'elle est naze. C'est beau là, mais tu ne sens pas la vie. Oui, je te dis la vérité. Pour la plupart, leurs meilleurs amis sur le téléphone. Je dis, la plupart de leurs meilleurs amis, c'est soit le GPS, soit ChatGPT. Voilà leurs meilleurs amis. Mais ils tiennent. Je ne vas pas entendre que non, j'ai mis fin à mes jours au jour de mes enfants parce que. Nos familles ont trop de problèmes. Il faudra savoir ça. Certains restent un temps, tu vois un homme là, tu as envie de battre sa famille là, tu joues un côté là. En lui, c'est la sorcellerie inconsciente. On les a. Ah, vraiment. Là, il veut faire du mal. Il a envie de faire du mal. Et si à l'extérieur, il est faible, il y a les hommes costauds plus que lui, c'est la femme qui encaisse. Parce que le petit sorcier a grandi. Et il y a ça. Quelqu'un reste chaque temps. Je veux partir. Je veux me faire du mal. Je veux m'éliminer. Je veux me faire enterrer. Bon, je pense que je ne veux pas utiliser le mot. Je veux faire ça aux enfants. Je veux faire ça à telle personne. C'est les cas qu'il faut délivrer nos familles. Parce que ce n'est pas eux. On t'initie. On t'initie. Par exemple, on te nourrit chaque temps dans les rêves. On te nourrit, on te donne à manger. On te prend soin de toi. On est en train de t'initier. Tu vas grandir. Je suis surprise que la jeune fille gentille va maintenant faire du mal aux gens. Tu exprimes ta méchanceté, tu deviens méchante. Tu as grandi. Parce que quand tu nourris, c'est que tu grandisses. Le monde est spirituel. Quand il y a tous ces problèmes-là, il n'y aura pas de stabilité. Et même les bacs plus 50. Épouser même, je ne sais pas. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans cette série, il y aura aussi des prières. Les lieux publics. Donc j'ai commencé comme ça avec des séminaires, mais je préfère le faire comme ça selon mon propre programme. Selon mon propre programme. Parce que je ne fais pas de ministère en temps plein. Donc, mon programme, beaucoup de paramètres, j'ai mon programme. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, merci pour cet instant. Merci pour la lumière que tu donnes, pour les enseignements qui nous éclairent. Tu nous facilites la tâche, tu nous libères de certains combats. Parce que la connaissance vient briser, vient donner la victoire. Vient donner le chaos dans certains combats. C'est qu'on devait passer encore des mois et des années à prier pour ça. Avec la simple connaissance que tu nous donnes, Seigneur, nous sommes libérés de ça et le temps qui reste, c'est pour t'adorer. Parce que tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, Seigneur. Je prie pour nos mamans, je prie pour nos papas qui sont dans des marchés, venant simplement chercher du pain pour nourrir leurs enfants, sans se rendre compte, dans l'ignorance, qui sont dans des lieux où il faut véritablement être prêt dans la prière, spirituellement, dans la connaissance,
pour tenir un lieu de commerce. Ou peut-être il faut tout simplement libérer. Je prie que tu leur protèges à toutes ces mamans qui ne demandent qu'à chercher leur pain. Je prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui ont porté ou qui ont perdu des choses au marché, afin que tu restaures ces choses, que ce que l'ennemi a volé soit restitué. Je prie que cette connaissance soit une sémence sur une terre fertile et que ça porte des fruits. Que plusieurs s'éloignent, prient avant de partir, reviennent et font des prières de purification. Père, donne-nous de nous concentrer, donne-nous de prendre un temps pour prier pour cela. Tout ce qu'on a porté dans les marchés, tout ce qu'on a perdu dans les marchés, les contaminations, les attaques, les vols, donne-nous de prier pour cela dans la suite de cette série, les lieux publics. Merci pour ce direct. Merci pour tout, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières, raison pour laquelle nous appelons le Saint-Esprit, qu'il intercède en notre faveur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Restez concentrés. La rediffusion sera disponible sur mon YouTube. Il y a plein d'enseignements sur YouTube. Tu vas tout simplement sur YouTube, tu tapes apôtre Hervé Mokem. J'aimerais aussi dire pour ceux qui veulent soutenir mon ministère, d'ici quelques temps, on va mettre en place un abonnement sur YouTube, sur TikTok. C'est volontaire et c'est TikTok qui gère ça. C'est-à-dire tu veux soutenir le ministère, je ne sais pas, tu cliques dessus, tu t'abonnes et c'est toi qui, bon, selon peut-être les petits montants, peut-être $5, je ne sais pas trop. Bref, il manque une étape pour que je puisse être admissible. Il manque une étape. Ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup travaillé. La dernière étape qu'il faut, c'est 100 000 vues. C'est combien? C'est les 21 derniers jours. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop travaillé ce temps-ci. Donc, c'est YouTube qui m'a montré ça. C'est TikTok qui m'a proposé ça. C'est pour soutenir le ministère plutôt. C'est pour soutenir le ministère. Ce n'est pas obligatoire. C'est ceux qui sont en Europe qui peuvent bien faire ça. Parce que tu vas sur TikTok. C'est TikTok qui gère, c'est sécurisé. Tu vas sur la plateforme TikTok, tu mets tes coordonnées. C'est un abonnement. C'est un abonnement. Ça s'est fait depuis longtemps sur YouTube. Chaque mois, il prélève automatiquement et il nous donne. Ça permet de soutenir, même si ce ne serait-ce que pour la connexion. Donc là, c'est déjà une annonce, c'est pas obligatoire. Ça dépend de tout un chacun. Ça concerne plus même ceux qui sont en Europe parce qu'en Afrique, que ça passe vraiment, beaucoup de banques ne sont pas alignées à ce système-là. Ok, que le Seigneur vous bénisse. On va laisser quelques minutes. Si tu as une question, tu poses ta question. Tu poses ta question. Et n'oubliez pas, nous avons un groupe sur WhatsApp. Je vais envoyer le numéro. On va prendre du temps, le Seigneur va le permettre, on va prendre du temps pour prier. C'est une série, les lieux publics. On va enseigner et on va prendre un temps pour les prières. Donc ça va durer. Donc connecte-toi à WhatsApp pour ne rien perdre, notre groupe WhatsApp, et abonne-toi à mon compte YouTube pour les rediffusions. Parce que même ça, ce live sera rediffusé si la qualité sonore permet, parce qu'il y a trop de bruit. Mais on m'a dit que je suis bien écouté. Il n'y a pas de souci. Bon, on va voir la rediffusion que TikTok va nous proposer. Si c'est l'audio de bonne qualité, je vais poster sur YouTube. J'aimerais te dire, persévère. Le Seigneur Jésus, c'est la meilleure voie. Tous les autres voies raccourcies là, ça mène à la ruine. Et même nos parents ont pris chez des marabouts et tout, croyant que non, c'était pour ouvrir des portes. Et voilà aujourd'hui qui bloque des générations. Choisir Jésus, c'est le meilleur choix. Mieux vaut rester avec Jésus, même si tu ne vois rien dans les mains. Quand ta base spirituelle est solide, le reste vient. Le reste vient. Pourquoi avoir des choses dans la main alors que ta main n'est pas capable de porter? Et c'est ça le diable, il donne les choses que tu ne peux pas porter. Et déjà même, des fois même c'est ce qui est déjà dans ta propre vie. Parce que, prends l'exemple simple des faux pasteurs. Et les gars se rassurent d'abord que tu as l'appel.
Parce qu'il y a des faux qui se lèvent seuls, mais ceux-là ne durent pas. La plupart sont appelés. La plupart des faux là, on se rassure d'abord qu'ils ont l'appel. Et plus ton appel est grand, plus ils vont vraiment investir dans ton ministère. Oui, c'est pour te détourner de Dieu. Tout ça parce que tu veux pas attendre. Et apprenez aussi à soutenir les ministères. Ne regardez pas les petits ministères avec les yeux. C'est ça qui fait que les faibles tombent. Parce qu'il reste là, il n'a pas à manger. Il reste là, il a faim. Après, il commence à côtoyer ces faux pasteurs-là. Il entre aussi dans ça. Donc, la responsabilité est partagée. Vous voyez les petits ministères de soutenir. Certains sont sur TikTok, non parlant pour payer la connexion. Hein. Oui. Moi, j'ai commencé au début, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. J'ai fait un live, on te dit que là où je suis là, dès que je vais payer la connexion, il n'y a même pas de quoi manger, tu ne crois pas. Tu vas te dire comment? Non. Dieu a fait les choses classées. Certains on l'appelle pour ça. D'autres, c'est classé. On dit aimez-vous les uns les autres. Les jeunes là, il va commencer, il voit qu'il a les enfants, il voit qu'il a des charges, il voit qu'il est en train de, en même temps il a l'appel et tout. Certains sont partis là parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas de quoi. Certains sont là, ils ont loué un petit espace pour faire l'assemblée. Après, le bailleur court après eux. Après, comme ils sont faibles, ils ne sont pas comme nous, qui avons décidé, on a juré honneur et fidélité au Seigneur, ils se retrouvent dans n'importe quoi. Mais les gens qui soutiennent aussi au ministère, eux aussi vont rendre compte à Dieu. Parce que Dieu ne fait pas grand-chose sur terre sans passer par les hommes. Quand il envoie ses prophètes, vous devez soutenir les prophètes. Comme eux aussi vous soutiennent spirituellement. Souvent, ça marche. Regardez nos États. Ils nous soutiennent dans beaucoup de choses. Nous aussi, nous soutenons l'État. Est-ce que sans nos impôts, ils peuvent tenir? Non. Sans eux aussi, est-ce qu'on peut tenir? Non. Quand il y a des désordre politique, désordre au sein de l'administration, ça touche tout le monde. Quand il y a la crise, ça touche tout le monde. Quand on ne peut plus payer les impôts, normalement, il y a problème. Donc, tu vois comment c'est lié. C'est comme ça. C'est comme ça. Le prophète peut prier, tes portes s'ouvrent. Moi, j'ai prié pour plein de personnes qui sont parties s'établir en Europe. Plein. Moi, je n'ai même pas le visa. Je ne t'aime pas encore aux États-Unis. Si tu oublies, tu vas rester comme ça. Oui. Jusqu'à ceux qui vont penser à toi. C'est comme ça. Tu as la puissance pour prier. Les portes de l'ambassade s'ouvrent. Tu n'as rien. Tu pries, même le commerce marche, le business marche. Les ministères puissants, c'est les ministères où les fidèles sont reconnaissants. Oui. Où les fidèles ont été envoûtés. Oui. Reconnaissant, c'est-à-dire ils donnent, ils soutiennent le ministère. Ou tout simplement, ils ont été envoûtés. Parce que plusieurs pasteurs envoûtent. Là, maintenant, quand tu donnes, c'est même plus toi qui donnes. Tu donnes, c'est l'obligation. Voici l'enveloppe. 10 000 $. Qui vient? Ils sont déjà là. Parce qu'on les a envoûtés. Ce n'est pas eux. Certains prennent même l'enveloppe. Ils s'engagent, ils n'ont même pas 10 000 $ pour aller prêter encore à la banque. Parce qu'en Europe, les gens prêtent aussi facilement. Quand tu as un bon statut et tout, tu peux prêter. Ils prêtent là pour aller donner. Après, ils se battent à gauche, à droite. Ils deviennent malheureux pour rembourser. Parce qu'on a ramassé. Les fidèles étaient ramassés en route au Carrefour, dans les marchés, comme je disais tout à l'heure. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Pour les directs, pour la suite de cette série, connecte-toi déjà, abonne-toi à mon YouTube. Tu auras toutes les rediffusions là-bas. Si tu es sur mon WhatsApp, le prochain live, prochain enseignement, tu seras tenu au courant. Que Dieu te bénisse. Bye.